Non, Tu vas être content de nous voir partir. Hein. On gêne. T'as pas dit, on gêne en même temps. Eh bien bonsoir pour cette nouvelle vidéo sur un thème particulier, un dossier un peu épineux. Ce soir, ça va jouer, on va voir un peu comment ça va se déployer, ça va jouer sur le thème de la famille. Waouh! Et l'herbe n'est pas plus verte chez les voisins, il semblerait. Hein? La famille, c'est toujours quand même compliqué, il semblerait. Pour la majorité, pas toujours, mais pour une majorité de gens, je crois que c'est quand même compliqué. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est compliqué? Parlez suffisamment fort pour que le micro vous entende. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est si compliqué, la famille? On recherche l'amour. L'amour de papa, l'amour de maman. Oui, et oui, c'est sûr. Donc on cherche à l'extérieur déjà, qu'on n'arrive pas à trouver à l'intérieur, et on leur reproche de ne pas nous l'avoir donné. Ce qui est quand même d'ailleurs assez original. Hein. C'est-à-dire que on veut recevoir cet amour. Alors enfant, je vais dire, c'est normal quelque part. Puis après, bon, on vieillit, mais il y a quand même quelque chose qui dit, bah oui, mais je veux cet amour. Mais si je veux l'amour de l'autre, c'est parce que moi-même, j'arrive pas à le trouver. Alors enfant, c'est normal, parce qu'on en a besoin. Et si on l'a pas eu, ben on l'a pas eu. Parce qu'en général, le gros truc, il est là, le manque d'amour. Et après, il y a aussi la violence, l'agression. Mais 80%, ou un gros pourcentage, ben, j'ose espérer, c'est le manque d'amour. Après, il y a aussi tout ce qui est violence, abus. Mais le gros truc, c'est le manque d'amour. Et ce manque d'amour qu'on veut que l'autre nous donne et qu'on croit qu'on n'a pas eu, donc on leur reproche de ne pas nous avoir donné l'amour, mais finalement on leur reproche qu'on n'arrive pas à aller chercher par nous-mêmes, ce qui est assez paradoxal au final. Mais c'est le manque d'amour, oui. Enfin, supposé. Puis on va voir un petit peu quel est le but de tout ça. Parce que l'imperfection est parfaite au final. L'imperfection est parfaite. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que la famille, c'est souvent compliqué? En fait, on vient sur cette terre aussi pour avancer, donc transcender des blessures, mettre à jour des croyances erronées, tout ça. Et en fait, on vient dans la famille qui va nous mettre en lumière ces blessures pour pouvoir les dépasser. Tout à fait. Et finalement, la famille, c'est un reflet de notre état intérieur. Donc en fait, ça nous montre... Enfin, les conflits qu'on a avec notre famille, c'est les conflits qu'on a à l'intérieur. Donc l'imperfection est parfaite. Effectivement, hein, on a eu d'autres vies, d'autres karmas. Dans ces autres vies, ces autres karmas, identifiés au petit moi mental, au personnage, il y a eu des dualités intérieures, des colères, des tristesses, des manques, des vides, des pleins, des trous, etc. Et puis, ce qui fait qu'à un moment donné, notre état d'esprit est dans un certain état, et c'est vibratoire, hein, puisqu'à partir du moment où on est dans la forme matière ou la forme énergétique, c'est de l'information en mouvement, donc il y a un ensemble d'informations, des informations d'un et des informations duelles, donc des souffrances. Et cet ensemble de l'état d'esprit, cet ensemble d'informations en mouvement, va comme aimanter, attirer la famille dans laquelle je vais arriver, pour que tout ce qui est souffrant et qui n'a pas été, enfin tout, ou une partie de ce qui est souffrant et qui n'a pas été mis à jour dans les karmas précédents, puisse tenter de l'être. Donc forcément, je vais aimanter la famille qui va me réveiller les souffrances de karma passé. Systématiquement? Oui. Parce que n'oublions pas que la conscience non manifestée, donc la vie avant la forme, va, pour jouer, se goûter, se contempler, se manifester dans la forme, ici dans la forme humaine, avec, dans le jeu, un but, réaliser le soi. Donc être conscient que je suis la conscience, ce qui est avant, sans personne. Donc je suis conscient d'être la conscience, réaliser le soi, je suis conscient d'être la conscience, et finalement, entre guillemets, sans personne. Donc c'est le
le but, l'idée du jeu de la conscience sur Terre. Donc, tout ce qui va être vécu, toute expérience, n'aura toujours qu'un seul but, affiner le plan mental duel pour discerner le permanent de l'impermanent, donc le moi du soi en quelque sorte. Donc il y a une logique, c'est pas mis à jour, ok c'est souffrant, ben, mais l'idée c'est que tu te reconnaisses, être la conscience, retrouver l'espace sans souffrance. Et d'ailleurs c'est la souffrance qui m'emmène vers cet espace sans souffrance, parce que c'est tellement souffrant que je me dis où est la porte de sortie. Donc forcément, dans ce que je vais avoir à résoudre dans ce karma-là, je vais arriver dans la famille qui va me réveiller, révéler les blessures en pseudo-sommeil. C'est parfait. C'est parfait. Et vraiment, ça va s'aimanter en fait, vibratoirement, ça va s'aimanter pour arriver dans la famille qui va me faire rejouer, puisqu'en fait, vous prenez conscience qu'on ne fait que des replays. Donc je vais choisir une famille qui a une lignée hein, avec les inconscients familiaux. Je vais passer, moi j'ai mes bugs de karma précédent, je vais passer dans une famille, dans un arbre familial qui a des bugs, donc un inconscient familial qui a des bugs similaires, pour réveiller et les bugs de l'arbre familial et les miens, pour que je puisse tenter de les voir et tenter de les accepter, donc sortir de la dualité. Donc l'imperfection est parfaite. C'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir, c'est ce que je vais vivre au sein de la famille, puisque c'est un replay pour tenter de revenir à la maison, retrouver l'un. Et du coup, de moins 9 mois à peu près 20 ans, premier game, premier jet. Et ensuite, donc premier jet, et là, il s'en passe des choses. Et c'est là que vont s'amorcer pas mal de blessures, qu'on appelle des chocs programmants. On va vivre des choses difficiles qui vont créer des dualités. Et ça, c'est le premier jet, premier jeu. Et grosso modo, vers les 20 ans, eh bien, je vais refaire des replays de tout ce que je n'ai pas résolu de mes moins 9 mois à 20 ans. Il y a même un cancérologue qui, merci à lui, qui a observé, il appelle ça les cycles biologiques mémorisés. Si par exemple, je vis un trauma à 3 ans, admettons que l'âge où je vais faire le reset, en général c'est quand je vole de mes propres ailes, j'ai mon premier salaire, je quitte l'appartement, etc. C'est là où à peu près il y a le reset, je dis 20 ans, c'est parce que c'est facile à calculer, mais ça peut être 22, 23, mais autour de la vingtaine d'années. Si à l'âge de 3 ans j'ai un bug, je vis un choc émotionnel, un événement, qui n'est donc pas résolu, pas accepté, qui est duel, et bien à 20 ans plus 3, le replay va se manifester. Si, à 20 ans plus 3, enfin 23 ans, j'arrive pas à résoudre, à accepter, parce que la solution, ça sera l'acceptation de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le replay se fera à 40. À 40 plus 3. Parce qu'à chaque fois, le reset se fait, on va dire, à 20, si on prend 20 ans. 20 ans, boum, c'est comme s'il y avait un reset. Comme s'il y avait un 0. Hop, et donc, comme j'ai vécu un bug à 3 ans, un bug à 7 ans, boum, à 23 ans, il y a un bug similaire qui va arriver, et à 27 aussi. Cycle biologique mémorisé. Et puis si j'y arrive pas, bah, ça sera à 40, 40 plus 3 et 40 plus 7. Puis si j'y arrive pas, bah, 60 plus 3, 60 plus 7. Bon, puis après, tu laisses tomber parce que c'est mort. C'est cuit. Parce que plus ça va, plus ça se fossilise. À moins qu'à chaque fois, ça se soit dissous. Et qu'au final, ben, tiens, pouf, dernier petit coup, hop, allez, ça lâche tout. Parce que ben, à chaque fois, on a pu avancer. Donc déjà, en fait, on passe notre temps à vivre des replays, et vous prenez conscience qu'on passe notre temps à vivre des replays qui sont déjà des replays karmiques. Je vois pour ici, hein, la faillite d'entreprise, c'est la chute des Amérindiens non acceptée, dans un autre karma. Parfait. L'imperfection, parfaite. Et la clé, ça sera toujours la même, ça sera accepter cela qui a été. Pourquoi? Parce que cela qui est souffrant, c'est parce qu'on s'est identifié à la forme
On croit qu'on est l'enfant de... Il y a moi qui ai vécu un passé, il y a moi qui ai vécu une histoire. Bon, réaliser le soi, c'est être conscient d'être la conscience en personne. Il n'y a que la conscience qui s'est goûtée à travers des formes, mais moi n'existe pas. Par contre, il y a la croyance que c'est moi qui ai vécu ça avec une identification. Et la petite poupée russe, là, on est plein de petites poupées russes, plein de petits personnages qui croient que c'est eux qui ont vécu ça. Mais si vous comprenez qu'il n'y a qu'un, qu'il n'y a que la conscience, il n'y a qu'un qui se manifeste dans le multiple pour jouer, se goûter, se contempler, ben, il n'y a pas de moi. Mais tant qu'on n'a pas réalisé le soi, ou en tout cas si on n'a pas trop avancé sur le chemin, on est convaincu que moi. Mais qu'est-ce qui fait souffrir? Moi, mon histoire, mon passé. Où est-ce qu'il y a un espace sans souffrance? Ben, quand on a transcendé, quand on a traversé le moi, l'histoire, le passé. Quand je peux dire, je ne suis pas ce passé, je ne suis pas cette histoire, je ne suis pas le fils de, je ne suis pas la fille de. Je suis la conscience manifestée dans une forme qui a goûté des saveurs, des parfums, des textures, et le bug, c'est que je l'ai pris de façon personnelle, ça a créé une personne. Et la personne, elle est fictive. C'est un moi fictif qui fait que je souffre. Et quand vous prenez conscience qu'au final, c'est qu'une pensée. Parce que ici, maintenant, là, les histoires, elles sont passées, elles ne sont plus là quelque part. Elles ne sont plus là, mais elles sont toujours là. Mais elles sont là comment? En pensée. Donc c'est un truc que j'ai engrammé, une histoire, une pensée, et une forme pensée que je ne suis peut-être pas allé voir encore, et en tout cas que je n'ai toujours pas accepté. Et le mal-être me dit, t'as vu, ça va pas. Ouais, mais je m'en fous, ta gueule, on va prendre un petit truc là pour un antidépresseur, puis ça va mieux aller, ou etc. Oui, on fait taire ce qui hurle. Et puis, bah, comme on n'entend pas assez, bah, ça va passer après, au plus d'ici, par dans la vie des cataclysmes ou des pathologies beaucoup plus importantes pour dire, tu vas voir ce qui n'est pas réglé. Donc, en fait, l'imperfection est parfaite. On a travaillé aujourd'hui, Corinne Mataimé était là, et on s'est amusé en constellation vertébrale, enfin, sur l'os, la densité. Et on est allé voir, ça s'est présenté aujourd'hui, quand je suis né, j'ai passé 3 jours en couveuse sans voir mon père et ma mère. Donc toi, tu es dans l'antre de maman, tout va bien, d'un seul coup, tu es là et abandon. Et donc ça a été un choc très très violent pour la forme, pour l'enfant, avec un immense manque d'amour et une impuissance, une résignation totale, parce que tu vis un truc, c'est un choc puissant, et à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit, surtout, je veux surtout pas y aller, là, c'est trop dur, c'est trop violent, le mental, il dit, non, mais j'arriverai jamais à résoudre ça. J'étais déjà allé un petit peu faire le chemin avec quelqu'un, il y a déjà un certain temps, et puis, j'étais moi déjà retourné, mais ça ne s'était pas représenté, puis aujourd'hui, ça s'est manifesté sur le chemin, et dernièrement, je ne sais pas pourquoi, ma mère me reparle de ça pour mon anniversaire. Et puis, je lui demande si effectivement c'est bien ça qui s'est passé, elle confirme, et je dis finalement, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Parce que ce choc immense et cet immense manque d'amour vécu pendant 3 jours sera tellement souffrant que je n'aurai d'autre choix que d'aller découvrir que je suis l'amour pour en sortir. Donc le cadeau de ces 3 jours, c'est cela qui va me permettre, cela qui me permet d'aller vers la réalisation du soi. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, non? Finalement. Alors l'autre solution, c'est je peux en vouloir toute la vie à mes parents de ces 3 jours. Mais qui souffre? Moi. Qui a envie de sortir de la souffrance? Toi ou non? Si tu veux garder ta souffrance, tu la gardes. Mais si tu veux en sortir, eh bien, tu vas voir les blessures et tu les acceptes, tu les accueilles, tu les embrasses. L'imperfection est donc parfaite. Alors c'est vrai que pour un mental, c'est difficile ça. Parce que le mental, il est comment? Duel. Bien, mal. Attraction, répulsion. Donc lui, il juge. Ça, c'est mal, ils n'auraient pas dû se conduire comme ça. La vraie question, c'est comment tu as vécu ça et qu'est-ce que cela va te permettre? Qu'est-ce que cela va te permettre? Alors bien sûr, s'il n'y a pas conscience, s'il n'y a pas chemin intérieur, parce que le chemin intérieur, c'est un acte d'amour envers soi-même.
T'es d'accord? C'est rencontrer, aller voir à l'intérieur ceux qui souffrent pour sortir de la souffrance. C'est le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire pour soi. Prendre le temps, aller se rencontrer, de s'embrasser et de voir ce qui souffre en termes de mal-être, de pathologie en soi. C'est un acte d'amour. Hein. Acte d'amour qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Ben, même les autres, s'ils vous répètent toute la journée « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », il n'y a que vous qui pouvez faire le chemin. Hein. Donc, je peux vous le répéter toute la journée. Hein. Oui, je t'aime, je te reconnais. Ben oui, mais tant que toi, tu t'aimes pas et tant que toi, tu t'es pas reconnu, ça peut aider, hein, cela dit. Si vous êtes bienveillant avec quelqu'un, sympa avec quelqu'un, ça peut l'aider à aller voir ses blessures. Mais il n'y a que la forme-là qui peut faire le chemin pour se reconnaître, être cela qu'il cherche. Parce que l'idée, c'est comme ça. Hein. Découvrir que je suis cela que je cherche. La paix, la joie, la foi, l'amour et un espace sans souffrance. Donc tout ce qui est vécu est là pour réveiller des dualités en sommeil qui sont déjà là pour pouvoir les traverser, les dépasser et découvrir que je ne suis pas cela. Je ne suis pas, parce qu'en fait, on pourrait imaginer, ça a créé plein de petites poupées russes hein, à l'intérieur de nous. Enfin, qui ne sont pas russes, qui sont françaises, d'ailleurs qui ne sont pas françaises non plus, mais plein de petites poupées russes, avec chacune leur bug, comme un petit film animé, vice-versa. Et chaque petit personnage dit « moi je suis triste, moi je suis en colère », parce que bien sûr, en général, c'est des énergies souffrantes, négatives, entre guillemets. Alors bien sûr, hein, là on parle de la partie un petit peu difficile, sombre, souffrante, il y a aussi toute la partie positive, mais bon, en général, on focalise un petit peu sur ce qui est difficile. Et donc, tout ce qui est difficile, c'est là pour réveiller quelque chose qui est déjà souffrant. Et c'est juste amplifié en passant dans l'arbre. En passant dans l'arbre, déjà familial, hop, j'ai pris quelques patates chaudes, et ça s'est juste amplifié. Et comme ça s'est amplifié, bah, je le sens bien, quoi. Je le vis bien. C'est pour que tu puisses aller le voir. L'autre solution, en fait, si j'arrive pas à faire ça, je fais ça. Hein, si j'arrive pas à faire ça, je fais ça. Eux, les autres là-bas, c'est eux le problème. Ok, c'est les autres le problème. Si on regarde vu de l'absolu, il n'y a qu'un, il n'y a pas d'autre. Bon, mais revenons sur le plan relatif, c'est eux. Ok, donc c'est eux les coupables. Donc il faut les juger. Ben, même si tu les juges, ce qu'on fait, est-ce que ça souffre moins ici? Non. Ok, on les passe au tribunal, la justice. Ok, il faut de la prison, même. Est-ce qu'ici, ça apaise quelque chose? Pas vraiment non plus. Pas vraiment. Peut-être un peu en disant justice terrienne est faite, mais ça souffre quand même. Ça fait quoi? Ça gratte de 5% en disant tiens, bien fait, vengeance. Oui, finalement, c'est peut-être un peu plus de haine. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, même si la justice terrienne a aussi sa place, bien sûr. Il semblerait. Donc, tant que je montre les autres du doigt, je dis c'est eux, et symboliquement, ben, pour que disparaisse la souffrance qu'ils m'ont fait, je dois les tuer. Ça se fait pas. Mais oui, parce que c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Depuis des millénaires, quand l'autre me dérange, je le tue. Donc ça, on sait très bien faire, l'humain, il sait très bien faire dans son instinct animal, parce que justement, il n'est pas abouti, puisque quand il sera abouti, il aura réalisé le soi, il sera conscient d'être la conscience. Et là, c'est de façon donc permanente, paix, joie, foi, amour. L'un que je suis. Avant, on est encore dans l'instinct animal, et on est encore bien dans l'instinct animal, et c'est ok. Donc, soit je tue l'autre, ça fait des millénaires qu'on essaye, et ça ne marche pas pour autant, hein, parce qu'on fait encore plus de souffrance. Parce qu'après, tu as la culpabilité de l'avoir tué, donc tu en rajoutes. Bon, on peut essayer, hein, mais ça ne marche pas, a priori. Bon, donc on a essayé tout ça, et comme l'humain fonctionne beaucoup, enfin, en essai-erreur, on essaye, on voit que ça ne marche pas, on change. Mais on ne change pas vite. Donc l'autre solution, c'est d'arrêter de dire c'est l'autre, dire mais qui souffre? Moi? Qui peut changer cette souffrance? Toi? Ah. Et là, c'est tout le chemin d'introspection qu'on propose dans les thérapies, dans les chemins initiatiques, dans toutes les thérapies qui soient, enfin le chemin initiatique, la quête de soi, eh bien, on va aller voir toutes les croyances et les identifications au passé, à l'histoire, au film.
parce qu'entre nous soit dit, c'est qu'une croyance et des identifications. Je me suis identifié aux petites poupées russes, aux personnages, avec la croyance que je suis cela, que j'ai vécu cela. À cause d'eux, bien sûr. Alors qu'en fait, si on regarde autrement, ouais, pour le mental, c'est dur ce que je vais dire, c'est véritablement une chance de vivre tout cela que je vis pour pouvoir aller le voir. Sachant que tout ça est le fait aussi de ce qu'on appelle la loi du karma. Hein, je vais dire ça comme ça, c'est un peu brut, hein, mais dans ce karma, je suis violent, dans l'autre karma, on me violente. Comme ça, tu goûtes ce que ça fait. Puis après, tu fais le bilan. Puis tu dis, bon, on continue comme ça ou on change? Je caricature un petit peu, mais l'idée, c'est ça. La loi du karma, c'est une loi de cause à effet. Hein. C'est mathématique, puisque dès qu'on est conscience non manifestée, rien, que du vide quasiment, dès qu'on est manifesté dans la forme, énergie. Énergie, information en mouvement. Donc là, on est dans de la fréquence. Donc là, c'est mathématique, c'est une équation. Je fais moins 5, de l'autre côté, il se fait plus 5. C'est mathématique. Voilà. Donc, et ça reviendra tout le temps à l'équilibre. Donc pour revenir à l'équilibre, ben, il y a loi de cause à effet. C'est mathématique, c'est très cartésien la spiritualité. D'ailleurs, ça aujourd'hui, c'est tellement cartésien que cela que je dis, l'inconscient familial, on le retrouve dans l'épigénétique. Hein, une femme se fait violer. Dans l'épigénétique, au niveau de l'ADN, on va voir qu'il y a un curseur qui fait ah, attention, il y a un truc là bizarre, il y a un truc dangereux, l'homme est dangereux. Eh bien, tellement c'est dangereux, entre guillemets, que dans l'épigénétique de l'enfant, cette dimension-là va être accentuée. Ben oui, puisque finalement, l'autre arrive déjà avec son karma où elle a vécu ça. Elle arrive dans un karma où les femmes de la lignée ont vécu ça. Donc le truc est juste accentué pour que ça soit tellement, l'information d'elle est tellement forte, tellement souffrante que j'ai pas d'autre solution que d'aller la voir. Ou de prendre des trucs pour ne plus l'entendre. Mais c'est pas parce que je n'entends plus qu'elle est plus là. On est bien d'accord. Et il semblerait que ça ne marche pas, parce que si j'enlève le petit truc qui masque, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'aperçoit que c'est toujours là. Donc ça ne marche pas. Ce qu'on fait dans le chemin, ben, on va voir. Alors on a plein d'outils pour aller voir, et puis de toute façon, après c'est toujours la même chose, on en parlera un peu plus tout à l'heure, j'accepte, j'accueille, j'embrasse. Donc, l'imperfection est parfaite, mais le bug, c'est que je n'ai pas eu d'éveil. Et que je vis ça, il y a des souffrances, des dualités, des tristesses, des colères, des haines, des rages, etc., etc. Et je ne sais pas quoi en faire. Mais est-ce que quelqu'un vous a dit, tiens, tu peux peut-être aller voir ta colère, tu peux peut-être aller voir ta tristesse, et la transformer, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À l'école, on vous a dit ça? Personne. Personne ne vous a dit ça. Heureusement, à un moment donné sur le chemin, vous vous êtes dit, tiens, j'ai entendu quelque chose, j'ai entendu quelqu'un, il y a peut-être des choses intéressantes, il y a peut-être des pistes et je vais aller voir. Mais sinon, on ne vous a jamais parlé de tout ça, quoi. Alors qu'en fait, on sait très bien aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur les pathologies, vues d'ici en tout cas, c'est toujours un conflit non résolu en attente de solution, et puis toutes les dualités que je vis dans la vie sont le fait de conflits non résolus, j'ai envie de dire, dans ma petite tête. Ici, enfin, c'est évident, on le sait, enfin, j'ai envie de dire, à peu près tous les thérapeutes, ou une majorité de thérapeutes ou de chamans savent ça, enfin, j'espère pour eux en tout cas. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut tout transformer, ou quasiment tout transformer. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait, c'est qu'on peut tout transformer. Alors ça, c'est génial quand même. À partir du moment où on prend le temps, bah, d'aller voir pour nettoyer, quoi. Donc c'est parfait, aussi dingue que ça puisse être vu d'un mental, hein, qui dit, lui, c'est imparfait, puisque son job, c'est de dire c'est imparfait. Donc, on a dit le manque d'amour, effectivement, c'est le gros truc dans les familles, les agressions, les abus, bien sûr, hein, qui vont créer des malaises, des pathologies. On a vu finalement qu'il y a une loi de cause à effet, mémoire karmique, mémoire familiale, et puis finalement replay. Tout ça pour réaliser le choix au final, hein, c'est le cadeau. Et puis, finalement, pourquoi la famille plutôt qu'ailleurs? Parce que c'est là où il y a le plus gros historique. Si on se voit une heure, on n'a pas le temps de s'engueuler.
Ou peut-être pas. Mais maintenant, si on est l'un sur l'autre pendant 10 ans, 20 ans, avec le jour où l'autre il va énerver au bureau, et puis toi tu arrives le soir, bah, pas de chance, il faut qu'il se défoule là, donc t'en prends plein la tronche pour pas un rond, t'as rien fait quoi. Parce que l'autre il se défoule quoi. Ah oui, il a été en colère toute la journée, il n'a rien pu dire parce que c'était le boss. Hein, toi t'arrives avec une mauvaise note, on va dire ça comme ça, tu prends cher quoi. Hein. La baffe qu'il n'a pas pu mettre au patron, c'est toi qui la prends quoi. C'est comme ça que ça se passe, non? Je suis irrité, je suis énervé, je suis en colère, l'autre il fait un pet de travers, boum, il en prend une quoi. D'accord, ce qui va aider à avoir des bonnes notes après, bien sûr. Et oui, parce que donc, au sein de la famille, c'est là où il y a le plus grand historique. Donc c'est là qu'il y a le plus grand passé. Donc, il y a eu, ouais, un jour il m'a dit ça, puis un autre jour il m'a dit ça, et puis ouais, quand même, t'as vu comment il se comporte, et puis ceci, puis cela, et puis du coup, tout ça assemblé, et ben ça fait une grosse dissonance, ça fait des grosses dualités. Ça fait beaucoup de reproches qu'on fait à l'autre. Qu'on se fait l'un à l'autre, et des fois même sans se le dire, parce que au sein de la famille, en général, c'est très diplomate, on communique beaucoup. Hein? On a des très bons communicants, des très bons diplomates en disant « Bon, ben là, je me suis énervé, oui, j'étais en colère aujourd'hui, et puis en plus, tu as ramené une mauvaise note. » Ok, ouais, bon, je suis désolé, je me suis emporté, bah, ok, tu as eu une mauvaise note, c'est ok. Bon, bah, qu'est-ce qui fait que tu as une mauvaise note? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah, parce que je ne m'occupe pas suffisamment de toi pour t'aider à faire tes devoirs. Ah, d'accord. Donc du coup, tu vois, là, le truc, il se retourne. Enfin, il se retourne, quoi. Mais parce que là, on communique, on va dire, ben oui, mais voilà moi ce que je vis, voilà comment moi j'arrive, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la communication non violente. Enfin, finalement, c'est parler avec diplomatie, sans mettre, et oui, le gros truc de la famille, sans mettre l'affect. Parce que dans la famille, il y a beaucoup d'affect, d'affectif. Et l'affectif affecte, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'affect parce que tout le monde attend beaucoup de l'autre. C'est je veux que tu m'aimes. Donc, il y a beaucoup d'attentes et de demandes non dites. Et avec des trucs tordus, parce que papa et maman, il semblerait qu'ils ne sont pas réalisés. Donc eux, ils arrivent avec leurs bugs. Alors, j'en sais quelque chose, hein. Papa aurait voulu beaucoup jouer au foot, donc toi, il dit tu vas faire du foot, parce qu'il crée une projection sur toi. Oui, enfin, le foot, alors moi, ça me faisait chier, mais à un niveau, vous imaginez même pas, quoi. Sidéral. Et je me dis, mais il m'a même pas demandé si ici, ça avait envie de jouer, de faire du foot. Non. Comme papa, il voulait faire du foot, bah toi, tu feras du foot, c'est normal. Donc ça s'appelle une projection avec une ignorance extraordinaire. Bon, c'est... Mais combien de trucs comme ça, où les parents projettent sur les enfants ce qu'ils auraient voulu être ou voulu faire. Les projections. Et je ne vous dis pas encore, imaginez, vous arrivez, vous êtes dans le ventre de maman, et elle dit « Ah, je suis trop content d'avoir un petit garçon !» Pas de chance, c'est une fille. Et bien, qu'est-ce qu'il a entendu, le petit garçon à l'intérieur, hein? Il a entendu, bah, si t'es pas une fille, on va pas t'aimer. Bah, je ne vous dis pas ce que ça va créer ensuite dans toute son alchimie, dans sa dimension holistique, comme dualité. Pour être aimé, il faut que je sois une fille. Alors, là aussi, il y a une perfection. Parce que quelque chose doit se jouer de cette façon-là pour avancer vers être. Vers cet espace qui ne souffre pas, etc. Mais forcément, comme papa et maman sont encore duels, ils vont aussi semer, c'est les patates chaudes, hein, aussi semer leur propre dualité non résolue, et toutes leurs projections, et toutes leurs souffrances. La semaine dernière, j'animais un stage, et là encore, et la personne, elle a dit, mais c'est trop ça. Vous vivez de la violence, par exemple, dans votre enfance. Comment, quels parents vous allez être? Si vous n'avez pas accepté la violence, vous allez faire soit exactement comme, donc continuer à être violent, ou exactement l'inverse, laxiste. Et les enfants, comme ils ont besoin de structure, ils vont te faire payer ton laxisme. Donc, ce qui fait que, comme tu ne veux pas être violent, mais que comme tu es laxiste, les enfants te font les pires trucs, tu vas péter des câbles. Et à ce moment-là, tu vas être extrêmement violent. C'est mathématique, c'est de l'équation. C'est le Y d'ailleurs. Hein. Regardez, ça fait un Y. Hein. Comme je n'ai pas accepté, je fais exactement l'inverse.
est forcément trop laxiste. Les enfants me font les pires conneries. Donc, des moments, je pète un câble. Parce qu'au final, je n'ai pas accepté la violence de papa-maman. C'est logique, c'est mathématique. Et donc ça, on retrouve ça. Ou sinon, je continue aussi à être violent parce que je ne sais pas faire autrement. Des fois, c'est exactement ça qui se passe. Donc, il y a un gros historique. Donc, on accumule des dualités, des souffrances, des blessures. Donc, quand on accumule, en général, qu'est-ce qui se fait, hein, comme on dit, on met de l'huile sur le feu. Ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à ce que des fois, on passe à des actes, ouais, je te tue peut-être. Enfin, ça peut aller très loin. Donc de plus en plus de dualité, de plus en plus de dissonance, de plus en plus de haine, de plus en plus de colère, de rage, de sentiment d'injustice, enfin bon, bref, tout ce qu'on connaît par cœur, les 5 blessures de l'âme, voilà, on les bouffe bien, de Lise Bourbeau. Il y a un gros affect parce que, ben oui, on est dans la fratrie, il y a quelque chose d'humain, on est beaucoup ensemble, donc il y a une connexion vibratoire avec, comme j'ai dit, des attentes et des demandes. Maman, tu m'aimes, papa, tu m'aimes, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'affectifs. Et c'est l'affectif qui fait que c'est difficile, c'est plus difficile de diffuser, de sortir. S'il n'y a pas d'affectif, on s'engueule, tu dis ouais, t'es vraiment trop con, ok, bon, ça m'énerve, mais bon, s'il n'y a pas d'affectif, c'est plus léger. Maintenant, au sein de la famille, il y a de je t'aime pas, il y a une dimension affective, émotionnelle. Et ça va juste amplifier. C'est pourquoi, dans la famille et dans le couple, eh bien, ce sont les autres sont des miroirs amplifiants. Sont des miroirs amplifiants. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. Je vous dis, il y a de l'affect, il y a une dimension émotionnelle très très forte. Et le fait qu'il y ait de l'émotionnel, donc de l'affect, de l'affectif, ça va être des miroirs amplifiants. Donc au sein de la famille, ce ne sont que des miroirs amplifiants. Et je dis bien amplifiants. D'ailleurs, dans le couple, c'est des miroirs amplifiants aussi. Ce sont des miroirs amplifiants. Alors déjà, les miroirs, des fois, c'est compliqué. Mais en plus, quand ils sont amplifiants, donc tu ne peux pas faire autrement que de les voir. C'est souffrant. Et comme je ne sais pas comment aller voir... Tu veux sortir ou Loulou? Je pense, oui. Est-ce qu'on ouvre la porte? Tu veux sortir? Oui, si tu veux. Ouais, finalement, j'aime bien être dehors. C'est cool, c'est bien, tu vois. Nickel. Ouais, allez. Ok. Super. Comme quoi, même en hiver, un chien aime être dehors et à l'extérieur. Très bon. Donc oui, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est engrammé profondément, puisque la dimension holistique, je vous rappelle, qui correspond aussi au chakra, dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension psychique, la dimension énergétique, spirituelle, sexuelle. Ça fait beaucoup de choses. On est complexe. Et puis quand il y a un petit endroit qui est tiré, eh ben, ça fait mal. Et dans l'arbre, ben, papa a une patate chaude, donc une blessure dont il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui va se faire d'ailleurs naturellement dans la génétique, dans l'épigénétique? La patate chaude, je te la refile. Puisque pour mémoire, d'un point de vue archaïque, reptilien, je fais des enfants, 1, pour perpétuer l'espèce, 2, pour tenter de résoudre les problèmes de l'arbre non résolus. Et après, pour une dimension sociale, affective, etc. Mais dans quelque chose de profondément inconscient, perpétuer l'espèce, résoudre les problèmes non résolus de l'arbre. Donc quand tu arrives, eh ben, tu arrives avec des patates chaudes que l'arbre t'a refilées, mais qui correspondent une fois de plus au karmique, donc c'est parfait.
Et puis on dit, ben voilà mon gars, avec les patates, va falloir que tu fasses des frites. Voilà, puis après, avec des frites, tu auras la patate, avec la patate, tu auras des frites et tout ça. Sauf que tu mets un peu de choses qui piquent, ça fait pleurer. Des fois, il y a beaucoup de choses qui piquent, on n'arrive pas à faire des frites. Pourtant, on n'arrête pas de mettre de l'huile sur les dualités. Et comme on n'a pas d'éveil, on n'a pas eu d'éveil, et bien une fois de plus, en fait, parce qu'on prend les choses de façon personnelle, on prendre les choses de façon personnelle, et une fois qu'on les a prises, on les a saisies, j'ai vécu ça de façon personnelle, moi. Déjà, dès que la phrase commence par moi, vous savez que c'est souffrant et que c'est tout faux, parce que vu de l'absolu, c'est une illusion, que je conscientise au fur et à mesure du chemin. Mais au début, je ne comprends pas ça. Vous pouvez ne pas comprendre ce que je dis là pour l'instant, et c'est ok. Ça s'appelle de l'ignorance, ne le prenez pas mal. Après, on chemine et on commence à comprendre comment ça fonctionne, puis après, on le vit. À partir de là, on ne se pose plus de questions à partir du moment où on le vit. Mais ça passe par ces étapes-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre ces étapes-là, mais si vous ne les suivez pas, vous souffrez. Et qui souffre? Vous. Et comment vous faites pour sortir de la souffrance? Ok. J'attends. Il n'y a pas de 50 000 solutions, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Je fais face à ce qui vient et je tente d'accepter, d'accueillir, d'embrasser cela qui a été. Et plus j'avance, plus je suis conscient d'être la conscience, donc le 1 sans personne, et c'est de plus en plus facile. Sauf qu'au départ, ce n'est pas facile du tout. Parce que la rancœur, la haine, prend le dessus sur l'amour. Et oui, la peur prend le dessus sur la paix que je suis. La tristesse et la justice prend le dessus sur la joie et la justesse. La colère prend le pas sur la foi. Et la haine prend le pas sur l'amour. Ce qui fait un moi identifié. Et ce qui fait aussi que j'oublie que je suis la conscience, un espace sans souffrance, qui est intouché et intouchable, qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour. Ça, on va juste le répéter 10 000 fois avant que ça commence à être compris. Avant, il y a ignorance. Après, il y a éveil, réveil, éveil. Il commence à y avoir compréhension. Il faudra le répéter 10 000 fois. Et c'est OK. C'est comme ça pour l'instant. Et ensuite, à force, on le vit. On le goûte. Et là, on se dit, on voit qu'on a toutes les solutions pour se transformer. On est dans une ère où on a la chance de goûter ça et que cela soit possible. Donc, on est dans une ère où on a la chance de pouvoir sortir, où tout est là pour pouvoir sortir de la souffrance. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, si on ne s'entraîne pas, si on ne prend pas le temps, imaginez, chez vous, vous mettez plein de poubelles et vous ne les videz jamais. La maison, elle va être comment au bout de 2 ans? Remplie de poubelles, et il n'y aura plus d'espace pour toi. Ça veut dire que en fait, les poubelles, c'est le mental. C'est le moi mental identifié duel. Les poubelles, c'est la somme des dualités. C'est ce que nous, on va parler d'ego. L'ego, pour nous, c'est la somme des blessures, la somme des identifications et des croyances. La somme des dualités. Et toutes ces poubelles représentent le volume de l'ego, donc il n'y a plus de place dans la maison. Donc il n'y a plus de place pour le cœur. Vous entendez plus les poubelles que la maison, que le cœur. Et quand les poubelles commencent à sortir par les fenêtres, ça s'appelle pathologie. Vu d'ici, une fois de plus. Pathologie, mal-être ou binge dans la vie. Mais vous ne viendrez pas à l'idée de ne pas vider les poubelles chez vous. Quand même. On peut essayer. Allez, on fait un deal, un défi. Mais combien de temps on prend par jour pour faire le ménage en soi et vider les poubelles? En naturopathie, on parle des organes qui sont des émanctoires, qui sont là pour transcender de la matière, mais chaque émanctoire est là pour travailler de l'immatière. Comme vous ne sauriez pas, les reins, ils sont là pour transcender la peur. Poumon, gros intestin, c'est là pour transcender la tristesse et la justice. Le foie pour transcender la colère et le cœur pour transcender la haine. Donc, tout est déjà prévu. Mais combien de temps je vais me consacrer pour faire le ménage là? Je ne sais même pas qu'on peut faire le ménage là. Est-ce que j'ai envie, pas envie? Parce que le mental va me vendre plein de choses à faire importantes plus que ça. Y a-t-il une chose plus importante que d'avancer sur le chemin pour découvrir, pour être heureux et pour découvrir que je suis la joie?
Mais y a-t-il quelque chose de plus important? Ben, le mental, il me vend plein d'autres choses beaucoup plus importantes. Hein. Si tu n'as pas la nouvelle Ferrari, tu vas être malheureux. Hein. Si tu n'as pas le dernier iPhone ou je sais pas quoi, tu vas être malheureux. Si tu n'as pas ça, tu seras malheureux. Si tu ne fais pas ça, tu seras malheureux. Donc, une fois de plus, je le répète souvent, il va nous vendre, si tu fais cela, tu auras cela et tu seras heureux. Ce qui ne marche pas. Hein. Et puis, l'ours, tous les gogoles, là, ils te disent, non, mais va plutôt voir comment être heureux, puis faire et avoir, ça viendra tout seul après. Ah, mais comme on a peur de manquer, on court après avoir, et du coup, à la fin, on dit, ah, j'ai oublié être. Ben, la vie te le rappelle. On dirait, dis donc, les poubelles, là, quand est-ce que tu les vides? Donc, c'est prendre le temps, un acte d'amour avec soi, à faire ce qu'on aime, déjà tenter de faire ce qu'on aime dans la vie, c'est très très important, parce que si vous faites ce que vous aimez dans la vie, c'est que déjà vous commencez à vous aimer. Et puis si vous faites quelque chose que vous aimez, ça vous remplit. Si ça me remplit, il y a plus d'amour. Et donc il y a plus d'amour pour aller voir ceux qui souffrent, parce qu'il me faut de l'amour. Si j'ai 5 watts d'amour et que j'ai une blessure de moins 10 watts, je ne peux pas aller la voir. Maintenant, je continue à faire ce que j'aime, ça me remplit, et j'ai 12 watts. Avec 12 watts, je peux aller voir la souffrance de moins 10 watts. Non? Donc, parce que je fais ce que j'aime, ça me remplit, il y a plus, on va dire, d'amour propre, il y a plus de joie, et je peux aller voir tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qui n'est pas la joie. Donc, super important déjà d'essayer de faire ce que j'aime. Ça, c'est la voie yang, j'ai envie de dire, hein, faire ce que j'aime, faire ce que j'aime, parce que ça me remplit. Et la voie yin, c'est la guérison, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'aimes pas? Qu'est-ce qui fait que tu souffres? On va le voir. Là, faire ce que j'aime, on pourrait dire dans le monde chamanique, c'est le monde du haut, de la voie yang. C'est les potentiels. En un mot, en plusieurs mots, comme vous voulez, les potentiels. Et le monde du bas, la voie yin, c'est aller voir là au fond, dans la cave, dans les inconscients, ce qui est souffrant et ce qui fait que je n'arrive pas à reconnaître qui je suis. Donc, les deux ont leur place. Je fais ce que j'aime, je me remplis d'amour et je peux commencer à aller voir un peu plus, j'ai une petite lampe frontale un peu plus grosse qui me permet d'aller voir des souffrances là au fond. Des couches, hein, voilà, les fameuses couches d'oignon. Et puis, si je prends un peu le temps d'aller voir au fond, je vais transformer du plomb en or. De la souffrance, tiens, il y avait une tristesse, boum, elle est devenue joie. Et en allant transformer du plomb en or, du moi en soi, symboliquement, bah tiens, je vais retrouver de la joie. Et comme il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme pour faire encore plus et mieux ce que j'aime. Et là, c'est la spirale qui va faire que grandir. Je fais ce que j'aime, je prends le temps pour aller me guérir, hop, et du coup la spirale elle grandit, puis un jour, ben, je découvre, en faisant grandir cette spirale qui touche, on va dire ça comme ça, même si c'est l'infini, tout en haut et tout en bas, et ben là je découvre que je suis la conscience. Je découvre, une fois que j'ai transcendé toutes ces dualités vibratoires, qui sont des fréquences, je découvre que je suis cette unité qui a toujours été paisible. Parce que cela que je suis est un espace sans souffrance. Justement, hein, tout le chemin, c'est de découvrir qu'est-ce qui est permanent, qu'est-ce qui n'est pas permanent. Ce qui est impermanent, c'est ce que je vis, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la haine, c'est aussi tout le monde des objets, c'est l'impermanence, ça bouge tout le temps. Mais cela que je suis, la présence que je suis, est de façon permanente un espace sans souffrance qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour. Donc cela que je suis est permanent. La béatitude, c'est quelque chose de permanent. Pourquoi on ne l'entend pas? Parce qu'il y a tous les sacs poubelles qui font que j'entends plus les sacs poubelles pour que j'aille les voir, cela dit. Donc voilà un peu pour parler de pourquoi la famille c'est si compliqué avec ces patates chaudes que l'arbre familial nous emmène, mais qui sont en cohérente, en cohésion avec les karmas précédents. Et une chose de sûre, vous pouvez en vouloir toute
la vie aux autres, moi j'ai qu'une seule question, mais qui souffre? Toi. Donc, qu'est-ce que toi tu peux changer? Tu veux changer les autres? Mais non. Tu ne peux pas changer les autres. Tu peux vouloir les changer. Mais toi, tu veux que je te change, toi? Tu n'as pas forcément envie que je te change, toi. Donc, qui peut faire le chemin? Ben, il n'y a que soi. Il y a pas... Enfin, on peut tourner ça dans tous les sens, hein, s'il y a un peu de discernement. Il n'y a que nous qui pouvons faire ce chemin-là. Et une fois de plus, c'est un acte d'amour. Parce que quand vous découvrez pas à pas que vous êtes l'amour et que vous vous ouvrez à votre artiste, à vos dons, à vos potentiels, parce que plus vous transformez du deux, de la dualité, plus vous vous ouvrez au un, plus vous vous ouvrez à l'artiste, plus vous vous ouvrez à cela que vous êtes, et de ce fait, la conscience qui se manifeste à travers cette forme, sans petit bug, sans petit deux, eh bien, elle crée la beauté, elle crée l'art, elle crée le bonheur, entre guillemets. Maintenant, imaginez la conscience qui passe à travers vos petits deux, il y a quoi au bout? Un deux. Donc une destruction. Maintenant, quand il n'y a plus, on va dire ça comme ça, plus que du 1, la conscience passe à travers elle comme un diamant pur, et de l'autre côté sort une perfection. Donc vous créez du bonheur dans le monde. Vous créez du bonheur dans le monde en allant voir tout ce qui empêche cela. Toutes les souffrances. C'est parfait. Et de toute façon, la souffrance, si vous regardez bien, puisque finalement, tout ce qui nous embête, c'est la souffrance. C'est entre guillemets, le mental, il n'aime pas quand on lui dit ça. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. La souffrance, c'est insupportable, non? Et il y a quelque chose qui dit, où est-ce que ça ne souffre pas? Donc, la souffrance, c'est ce qui va affûter l'esprit, le mental, duel, affûter le diamant pour qu'il devienne transparent, donc non identifié sans croyance, d'un moi personnel, pour découvrir que je suis, une fois de plus, l'unité, intouchée et intouchable, sans souffrance et de façon permanente, paix, joie, foi, amour. Donc la souffrance, c'est une amie qui te prend par la main et qui te dit, tiens, là, ça ne souffre plus. Ou va voir ce qui souffre, accepte-le, accueille-le, embrasse-le, et fais-le rentrer de nouveau à la maison. Pourquoi fais-le rentrer de nouveau à la maison? Parce que tout ce que je n'ai pas accepté, accepté, il n'y a qu'un mot à retenir. Vous pouvez le répéter toute la journée en mantra. Tout ce que je n'ai pas accepté, je l'ai rejeté. J'accepte, ok. 1, je rejette, il y a ça et moi. Il y a 2. Ok. Sauf que là, ce que j'ai rejeté là, qui fait partie du tout, ça crée un vide là, non? Il y a une petite boule là, d'un événement, qui fait partie de l'unité. On est bien d'accord, c'est un événement de l'unité. Je rejette cette petite boule. La petite boule, elle est dehors. Mais ici, il y a un creux, non? Il y a un manque, il y a un vide, que je vais essayer de remplir avec tout un tas de choses de ce monde. Puis ça ne marche pas. Parce que tant que je n'ai pas accepté cette petite boule que j'ai rejetée hier, qui va reprendre comme un piège de puzzle, si vous voulez. Toc! Et là, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de manque. Tout ce que j'ai rejeté devra être accepté, accueilli, embrassé, que vous le vouliez ou non, pour sortir de la souffrance et découvrir que tout cela, c'est la vie qui a joué avec elle-même, par elle-même, pour, au niveau de l'espèce humaine, être le premier règne qui va être conscient d'être la conscience. C'est imparable. C'est imparable. Et après, au fur et à mesure du chemin, avec le discernement, tout ça, ça devient de plus en plus évident, de plus en plus logique, conscient. Et après, ça se fait de plus en plus vite aussi, les transformations. Oui, tu avais une question? Ou je ne sais pas qui avait une question? Non? C'est difficile pour le mental de dire avec toutes les émotions et tout l'affect, ce que j'ai vécu, c'est parfait. Difficile, hein? Vraiment, la première chose, c'est de se poser. Et dire, ok, il y a eu ça. Il semblerait que j'ai souffert.
comment ici je peux résoudre ça? Comment je peux sortir de cette souffrance? C'est la vraie question, non? On cherche tous à sortir de la souffrance, à ne plus souffrir, non? Donc la vraie question, c'est pas comment je vais le faire payer, parce que ça s'appelle de la haine. Et la haine va nourrir la haine. Et la haine, c'est l'inverse de l'amour. Donc la haine, c'est le fait du rejet. Donc il n'y a pas. Et après, c'est du temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue? Alors, il y a plein de façons en thérapie de le faire, mais quand on le fait de façon la plus simple, on va dire ça comme ça. Je reviens à cela qui perçoit. Troisième œil. La lune. Vous savez, la lune, c'est là où il y a vos inconscients. Hein. Lune noire, vous êtes inconscient. Lune blanche, vous avez retrouvé votre virginité, puisque la conscience n'est jamais touchée. Vous avez retrouvé la Vierge. Et la lune blanche, c'est la pleine conscience. La lune noire, c'est les inconscients. C'est tout ce qui n'a pas été vu. Donc, tout ce qui est lune, il y a en astrologie le cancer, et puis je ne sais pas quel autre signe vous parle de ça. Donc, il y a une invitation à aller voir ces inconscients. C'est déjà prévu, là, de façon alchimique. Ça s'appelle le réveil. Et après, on va continuer un éveil pour prendre le temps d'aller transformer tous ces deux en un. On va dire ça comme ça. Donc je reviens ici, je reviens tout doucement à cela qui perçoit, cet espace sans souffrance, à l'ouverture du troisième œil. J'en parle dans plein de vidéos, de diffusion, ça s'appelle la diffusion. Je reviens, troisième œil. Troisième œil, il y a un. Il y a deux yeux, deux oreilles. Ça, c'est câblé au mental duel. Donc ici, avec ça, je vois la dualité. Sauf qu'ici, le troisième œil va me permettre de voir au-delà des voiles de la Maya, au-delà des voiles de l'illusion. Va me permettre de voir au-delà de mes croyances et identifications. Donc je reviens là, je reviens à cela qui perçoit la conscience, je rappelle, se manifeste dans la forme pour jouer, se goûter, se contempler. Et on l'appelle aussi cela qui perçoit, parce que la conscience, elle se contemple, elle se goûte. Et on dit cela qui perçoit. Et si vous revenez à cela qui perçoit, déjà vous goûtez naturellement que cela qui perçoit ne souffre pas. 100% des élèves que j'accompagne là, ils goûtent, tiens, oui, cela qui perçoit ne souffre pas. Cela qui perçoit est tranquille et cela qui perçoit n'a aucun problème. 100% des élèves goûtent ça. Depuis cet espace 1, depuis cette présence, je vais observer les événements souffrants, les films. Déjà, je me dis, mais attends, qui je suis? Je suis cela qui perçoit ou je suis les événements que je vois? Ben, dans le chemin de la diffusion, je vais déjà dire, ben non, mais regarde, qu'est-ce qui est premier? Cela qui perçoit ou le film? Ben, je m'aperçois bien que cela qui perçoit, c'est premier, c'est avant, c'est antérieur. Et qui voit un film. Et là, cela qui perçoit, c'est l'infini, qui regarde un film limité. Et vous croyez que l'infini ne peut pas accueillir ce film limité? Le mental, c'est un objet limité et limitant. C'est un objet, le mental. Le mental, objet limité, lui, il ne peut pas accepter certaines choses. J'ai envie de dire, il ne peut pas, parce qu'il est duel de par nature. C'est très difficile pour un mental d'accepter l'inacceptable. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il va accepter, beaucoup de choses qu'il va donc prendre de façon personnelle, qu'il ne va pas accepter, qu'il va, comme des sacs poubelles, il va mettre les sacs poubelles dans le corps, au large, ce qui va faire beaucoup d'encombrement et un petit problème de circulation énergétique, hein, entre autres. Donc, où rien ne fonctionne. Il prend, il stocke. Et il ne sait pas quoi en faire, parce que le mental, il est extraordinaire. Hein, donc, il fonctionne attraction, répulsion. Et son système, c'est il saisit, il prend personnellement, et il focalise. Sauf que, quand une fois qu'il a pris, parce qu'il est limité, il dit, je ne sais pas quoi en faire. Et comme il ne sait pas quoi en faire, parce que c'est stressant, et bien, justement, il va le stocker dans le corps, en disant, bah, écoute, je ne sais pas quoi en foutre. Conflit non résolu en attente de solution, on verra bien si un jour on peut en faire quelque chose. Puis, comme on a tellement d'autres choses à faire pour tenter d'être heureux, que de vider les poubelles, bon, bah, du coup, on s'en occupe jamais. Puis un jour, le corps, il dit, dis donc, voilà. Puis là, trop tard. Hein. Donc, avec le mental, on peut faire un petit chemin, d'aller voir 2-3 trucs et de dire, ouais, bon, ok, j'accepte, je pardonne, allez, on passe à autre chose. Ouais, il y a des choses, on va pouvoir.
Mais comme lui, dans sa nature, il est duel. Attraction, répulsion, bien, mal. À un moment donné, bah, il dit, là non, je ne pardonne pas. Non, là je ne peux pas accepter. Mais oui, c'est logique parce qu'il est duel. Il est câblé comme ça. Et les 5 sens d'ailleurs, il y a un 6e sens, les 5 sens là, ils sont câblés au mental, donc ils sont duels. J'aime, j'aime pas. Là, non câblé au mental. 1. Donc la clé, à un moment donné, j'arrête d'essayer de trouver des solutions avec le mental, c'est mort, puisque lui-même est duel. Je sors de ce plan mental duel, je reviens à l'unité que je suis, ouverture du 3e œil, mais il faut faire tout ce chemin-là. Hein. Il faut monter un petit peu. Hein. Ça veut dire que j'ai déjà un petit peu, avant d'arriver là, il a fallu déjà un petit peu nettoyer là en bas. Hein. Bon, bref, j'arrive là, mais sinon, bah, la preuve, c'est que quand il y en a un qui arrive dans le groupe, il peut vous y emmener. C'est ça qui est intéressant. Vous revenez à l'infini, et l'infini regarde l'événement fini et limité, qui est une forme pensée uniquement, hein, au cas où vous ne sauriez pas, avec une croyance et une identification dedans. Hein. C'est juste un petit logiciel, voilà, qui fait péter tout l'ordinateur, tout le système informatique. Et là, l'infini, tout à fait différent du mental, une fois de plus, qui est un objet fini et limité, l'infini va voir l'événement, va voir la partie de toi, les poupées russes, la partie de toi en colère, la partie de toi qui veut se venger, la partie de toi qui veut tuer tout le monde, et c'est OK. Et depuis l'infini, première étape, première chose, on va dire ça comme ça, on va séquencer. Vraiment, la clé, c'est, il y a une invitation à ce que ça soit vu par la présence, par la conscience que je suis. Donc c'est vraiment prendre le temps. C'est vu, tiens, je suis en colère. Et tiens, j'ai envie de me venger. Tiens, j'ai la haine, j'ai la rage. Première étape, c'est vu. Et c'est OK. C'est OK qu'il semblerait qu'il y ait de la colère, de la rage, de la haine et l'envie de se venger. C'est OK. C'est la première chose déjà. C'est OK que ce soit comme ça pour l'instant. Pourquoi? Bah parce que c'est pas autrement. Pour l'instant, c'en est là. C'est bien ou c'est mal? On va recommencer. Donc, vue du 1, d'ailleurs, c'est ni bien ni mal, parce que vue du 1, c'est. C'est ça qui change tout. Donc, c'est OK qu'il y ait tout un tas de sentiments ou d'émotions. C'est OK. Donc, je me donne le droit, là où j'en suis, ici, maintenant, avec humilité, qu'il y ait ces sentiments-là, destructeurs, entre guillemets. Puisque, de toute façon, c'est là, je ne peux pas le nier. Alors, sinon, on peut le nier. Ah non, tout va bien, je vais bien. Ça s'appelle un déni dans les étapes du deuil. Hein. Je vous rappelle, invitation à voir les étapes du deuil. Si je fais un déni, très bien, vu d'ici une fois de plus, vous êtes en train de créer merveilleusement votre prochain Alzheimer. Puisque Alzheimer, vu d'ici, c'est un petit programme efface. Hop, cela n'existe pas, du coup je suis tranquille. Sauf que le petit programme, il va tout effacer pour finir. Donc ça ne marche pas non plus. Donc je ne suis pas dans le déni, je dis bah ouais, pour l'instant, bah, j'ai juste envie de le tuer l'autre là. Bah c'est OK. Bah tu as le droit de vouloir le tuer. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc c'est vraiment important. C'est OK que ce soit comme ça. C'est OK que ça a de la haine, etc. Même si tu dis ouais, mais quand même c'est pas bien. Bon, c'est bon, le jugement, le juge, il a jamais été utile une seule fois dans sa vie, donc on n'en a rien à foutre. Pour l'instant, de toute façon, la réalité, c'est que tu as juste envie de le tuer l'autre. Ben, c'est OK, non? Est-ce que ça peut être OK déjà? Que pour l'instant, ben, c'est comme ça. J'ai une rage énorme et... Ben, si vous commencez à pouvoir accepter que ce sentiment ou cette émotion, elle soit là, ben, vous n'êtes déjà plus en train de la nier. Vous êtes déjà finalement en train de la reconnaître et de l'accueillir sans même vous en apercevoir. Puisque vous ne la niez pas, vous ne la rejetez pas. Ah, mais j'ai une rage et c'est mal. Regardez, le mental, il est fou. Et après, il fait des nœuds dans les nœuds. Ça fait des nœuds. Il a la haine. Il dit, ah, je ne devrais pas avoir la haine. Il rejette la haine. Ah, attendez, là, on commence à faire des nœuds dans les nœuds, non? Parce qu'il y a déjà la haine, parce que j'ai rejeté un événement. Et après, je vois la haine et la rage chez moi. Et je rejette la haine. Alors après, on est rejet au carré, rejet exposant 10, rejet exposant 20.
bon, bah là, tu finis mal. Hein. Là, il va falloir faire plusieurs karmas. Hein. Vous vous rendez compte, parce qu'on accumule les rejets, des rejets, des rejets. Puis après, on fait une pathologie auto-immune. Hein. Parce qu'à force de se rejeter, on fait une pathologie auto-immune. Hein. Donc, première étape, c'est OK, ici, maintenant, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai la tristesse, j'ai un sentiment d'injustice, bref, toutes les parties souffrantes, c'est OK que ce soit là pour l'instant. Et c'est OK que tu as envie de le tuer. C'est la première étape. Et c'est déjà sortir du déni, du rejet. C'est déjà commencer à dire, à le voir et à commencer à ouvrir les bras. Donc ça, première étape. Ensuite, selon où j'en suis de mon entraînement à diffuser, revenir à cela qui perçoit, je vais laisser naturellement, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Là, il est déjà fait, plus ou moins, hein, ceux qui sont ici. On revient à cela qui perçoit, l'unité, et l'unité se débrouille toute seule par elle-même pour elle-même. Il ne semble rien. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses remonter la boîte à caca. Hein, les inconscients appellent ça la boîte à caca, comme ça, c'est clair. Personne ne veut y aller parce que ça pue. Ben oui, mais justement, moi, mon job, c'est je vous donne des gants MAPA, roses, et on y va. Voilà, on va à la boîte à caca. Ah, ici, on passe notre temps à aller dans les fosses sceptiques. Et on laisse remonter les événements, les histoires souffrantes qui peuvent être accueillies aujourd'hui là où j'en suis. Parce que c'est des couches d'oignons et pas à pas, on va aller de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Et je laisse remonter les personnages, les événements, les histoires qui ont été duelles et souffrantes et qui sont à même de pouvoir remonter ici maintenant. Je dis, bon, bah tiens, j'ai de la colère, bah tiens, est-ce que je peux voir Monsieur Colère là? Et ok, Monsieur Colère, il est en colère parce que papa, parce que maman, ok, est-ce que je peux voir les films? Est-ce que je peux revoir les vidéos? Et déjà, je suis déjà en train d'observer Monsieur Colère là, qui veut tuer tout le monde. Ok? Mais dis non, si je vois Monsieur Colère, je suis Monsieur Colère ou je suis ceux-là qui perçoit Monsieur Colère? Donc déjà, discernement. Ça s'appelle du discernement, ça, grâce au troisième œil. À la diffusion, est-ce que je suis Monsieur Colère, la petite poupée russe, là, le personnage, ou est-ce que je suis ceux-là qui perçoit Monsieur Colère? Déjà, là, il y a un truc qui fait « Ah !» commence à réfléchir un petit peu. Ben, il semblerait, si tu goûtes dans le vécu, que tu n'es pas Monsieur Colère, que tu es ceux-là qui perçoit Monsieur Colère. Ok? Et là, je reste ici, maintenant, ceux-là qui perçoit, et j'observe le film. Le film, c'est l'illusion à laquelle je crois et au personnage auquel je me suis identifié. C'est une illusion à laquelle je crois. Croyance. Parce que hier, j'ai rejeté ça, et du coup, c'est comme si je l'avais sorti de l'unité. Et donc, ça doit être de nouveau réabsorbé. Je laisse être, je laisse faire. Je laisse le film et Monsieur Colère là. Juste, je porte attention à, sans intention, je porte attention. J'observe, si vous voulez. Je vois. Depuis l'un. Alors bien sûr, hein, selon où j'en suis d'entraînement, je suis plus ou moins au niveau du 1 ou encore un peu 2 mental. Hein, selon l'entraînement, toujours pareil. Et en fait, le simple fait d'observer le film avec les personnages dedans, l'événement, eh bien, il va se dissoudre tout seul, puisque c'est l'infini qui regarde un objet limité auquel j'ai cru. Donc, il est tacitement par la conscience accepté, accueilli, embrassé. Pourquoi? Parce que ce film est le fait de la conscience. Y aurait-il quelque chose qui ne soit pas le fait de la conscience? Le film est le fait de la conscience. L'histoire est le fait de la conscience. Donc la conscience accepte l'histoire, entre guillemets. C'est le personnage qui ne l'accepte pas. Le personnage duel, le petit moi fictif. Mais la conscience, vu que c'est sa création, son film, pour affûter le plan mental, pour discerner, pour revenir à l'unité, elle est OK avec ça. Elle est tout le temps OK, en fait, la conscience. Elle souffre jamais, je vous rappelle. Donc, c'est vu par l'infini. Le simple fait déjà que ce soit vu, c'est déjà un processus de transformation. Si ensuite, pour jouer et pour affûter un petit peu la forme, et la conscience d'être la conscience, je vais m'amuser, ok, je vois, et ici, je vais répéter, j'accepte
j'accueille, j'embrasse. Donc la première étape, ça a été, je donne le droit, c'est ok qu'il y ait de la colère, c'est comme ça. Je peux m'amuser, là encore, selon j'en suis, d'aller discuter avec le personnage colère en disant comment tu vis ta colère, ça se passe bien, vous voyez? Comme nous, on fait enfin, un thérapeute, puis après en introspection, c'est ce qu'on fait. On peut aller discuter avec M. Colère, on dit bon, comment ça va? Ouais, je vais tuer tout le monde, tout ça, d'accord. Ok, bon, c'est compliqué ça, et c'est souffrant, t'en as pas marre, t'es pas fatigué? Ben si, parce qu'il n'en peut plus, entre nous, soit dit. Hein. Donc on peut créer aussi une communication diplomate avec le personnage en disant écoute, est-ce qu'on peut poser les armes? Donc oui, il y a plein de façons d'y aller. Mais même encore, quand je reviens depuis cela qui perçoit, je peux m'amuser à ça. Je peux m'amuser à un dialogue interactif, diplomate, ou même juste tout simplement. Ben, je regarde et puis je laisse être, je laisse faire. J'accepte, j'accueille, j'embrasse. J'accepte, j'accueille, j'embrasse. Je laisse être, je laisse faire. J'accepte, j'accueille, j'embrasse. Je laisse être, je laisse faire. Puis à un moment donné, ben, ça va se dissoudre tout seul. Hein, parce que c'est l'infini qui regarde quelque chose qui est limité. L'infini. Sans début, sans fin. Hein, qui regarde un petit truc, c'est rien quoi. Un brin de paille. Pour le mental, c'est une montagne infranchissable. Ben oui, c'est normal parce que lui, il est limité. Mais maintenant, pour l'infini, même la montagne la plus grosse, vous croyez que ça lui fait peur? Ben non. Donc, pour l'infini, ça ne pose pas de souci. Pour le mental, oui, parce que lui, il se dit, alors là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc, c'est vraiment revenir là, au niveau du 1, observer, avec l'idée, j'accepte, j'accueille, j'embrasse. Des fois, je dis aussi, est-ce que tu peux sourire à cela? Oui, non. Si c'est non, ben c'est ok que ça soit non. Pour l'instant, je ne peux pas sourire à cela. Ben pour l'instant, c'est ok que tu ne puisses pas sourire à ça. Eh bien, regarde-le. Juste porte l'attention sur ça. Et l'attention, c'est déjà la vie, l'amour, qui regarde les dualités. Ben ça va fondre, hein. Ça va se reconnaître, entre guillemets. Ça va reconnaître que c'est l'unité. Si vous regardez ce petit 2 va reconnaître qu'il est l'unité à l'origine, puisqu'il n'y a qu'un. Et donc, ça va rentrer tôt ou tard à la maison. Bien sûr, selon l'intensité, l'imprégnation dans les différents corps énergétiques, etc., dans les différents cerveaux aussi, ça va être plus ou moins profond. Et il faudra sans doute y revenir 1 fois, 2 fois, les couches d'oignon, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On va nettoyer à 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Mais qui sera le gagnant au final? Toi, puisque toi tu vas mieux. Tu as transformé ta colère en confiance en la vie, en foi en soi, pas en toi. Et tu as transformé ta haine et ton esprit de vengeance, et c'est ok tout ça. En sérénité, en calme, en quiétude. D'ailleurs, la vengeance, c'est très Neptune au passage, parce qu'on peut retrouver après tout ça un petit peu ces énergies en distorsion par rapport à l'alignement des planètes et de notre astrologie. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des années de tout ça. 1, c'est ok que ce soit comme ça. 2, je reviens à cela qui perçoit, j'observe, je porte attention, j'essaye de sourire, j'accepte, j'accueille, j'embrasse, mais pas avec la tête. Depuis ce 1 qui perçoit, depuis cela qui est tout le temps la paix. Et je laisse les choses se dissoudre. Et d'observer, tiens, est-ce que c'est encore là? Et après, je refais un petit test. Bon, ok, on se remet devant papa, et ça fait comment? Bon, c'est paisible. C'est paisible. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a fait le schmilblick, on refait un petit test. Là, c'est plus calme, mais c'est encore énervé. Eh bien, écoute, on a avancé, c'est l'essentiel. Et bien, demain, on y revient. Sans compter que la conscience va continuer le chemin pendant la nuit et les jours qui viennent. Donc, c'est pour ça que je donne des cahiers de vacances. Souvent aux élèves qui viennent. Donc, on avance. Puis, à partir du moment où tu vois qu'en fait, tu as la magie, le pouvoir, entre guillemets, de tout transformer, bah, tu te dis, allons-y, hein, non? Tu as envie d'aller mieux? Bah, mets-toi au boulot. Des fois, il y a des gens, ils vont très très mal. Ils viennent me voir et vraiment très très mal. Alors bien sûr, le chemin n'est pas que facile. Hein, j'en sais quelque chose et puis tous ceux qui cheminent me diront la même chose. C'est loin d'être facile ce chemin. Il faut être très courageux.
Il y a des gens, ils vont très 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 mal. Ben, je dis, plus tu es dans le mental et plus tu t'agites, moi ça va aller. Donc je leur donne 3 heures de méditation 3 fois par jour. Comme les médicaments, mais c'est... et comme je dis, si ça ne fait pas, tu augmentes ta dose. Parce qu'en fait, c'est lui qui est agité qui crée le bordel. Maintenant, tu poses ton derrière, tu reviens ici, puis tu reviens à l'unité. Tu vas sortir de la dualité. Hein. Alors comme ils ne le font pas, parce que le mental, il dit « Ah non, je ne veux pas », bah oui, parce que le mental, il ne veut pas mourir à sa dualité. Il veut gagner sa guerre. Ok, bon, il a le droit, hein, ça lui appartient. Je dis « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc je garde les gens, je mets une chaîne, je les accroche dans la forêt en face, à un arbre, et je vais les chercher 6 mois après. Donc j'ai une forêt où j'ai plein de gens qui sont enchaînés, et voilà, je vais les voir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Je dis, bon alors, t'en es où là, toujours en guerre. Ok, je le laisse. Et au bout de 6 mois, ben t'inquiète, hein, il n'est plus en guerre. Si c'est pas 6 mois, il faut 1 an, hein, c'est pas grave. C'est une des solutions. Parce que quand tu es tout seul avec toi-même, t'inquiète pas que la boîte à caca, elle remonte automatiquement. Hein. Elle remonte automatiquement. Donc je prends le temps de revenir là, j'observe depuis l'infini que je suis, cela qui perçoit, ouverture du 3e œil, et j'accepte, j'accueille, j'embrasse, je souris, je laisse être, je laisse faire, et j'observe que ça se dissout, ça se transforme, etc., etc. Plus ou moins, et je devrais y revenir avec humilité, j'en suis là où j'en suis, et puis je peux faire ce que je peux faire aujourd'hui, et c'est ok. Hein, si vous défrichez un terrain, vous n'allez pas tout faire en une seule fois, puis vous allez peut-être couper les ronces, mais la grosse racine, va falloir quand même avoir un petit peu de puissance pour aller la chercher, cette racine. Donc d'ailleurs, on va prendre le temps de défricher pour qu'un jour, on puisse avoir accès à la racine, et puis y aller. Et il y a des racines qui me prennent un peu plus longtemps, parce que selon j'ai envie de dire, le volume de la dualité, on va dire ça comme ça. En tout cas, je peux tout transformer. Et c'est presque, entre guillemets, aussi simple. La clé, c'est, je reviens, cela qui perçoit. J'accepte, j'accueille, j'embrasse. Ou je laisse être, je laisse faire. Si c'est là, hein, si vous n'arrivez pas à accepter, accueillir, embrasser, vous voyez, je laisse être, je laisse faire. C'est la conscience qui fait. Parce qu'il n'y a pas de moi. En fait, c'est la vie qui fait, c'est la conscience qui fait. Et rien que de dire je laisse être, je laisse faire, depuis l'unité, donc ceux-là qui ne jugent pas, bah ça va se dissoudre. Et ça va mettre plus ou moins longtemps en fonction de là où vous en êtes, de votre entraînement et de la densité, on va dire ça comme ça, de la tension des souffrances, des dualités. Et c'est d'y revenir, et c'est d'y revenir, et c'est d'y revenir, et c'est d'y revenir. Et bien sûr, il y aura des chutes de nouveau, on dira, ah tiens, je me sens plus en paix. Puis un jour, boum, ça remonte. Ouais, mais justement, ça remonte parce qu'on en a enlevé plein de couches et que c'est prêt à remonter. En fait, quand on peut commencer à voir toutes les dualités, toutes les souffrances, tous les sentiments difficiles, quand on peut commencer à les voir, c'est cadeau. Parce qu'avant, c'était inconscient, on ne le voyait même pas. C'est-à-dire qu'avant, on était l'objet de l'expérience. On était inconscient, pris dans le truc, le nez dans le guidon, l'objet. Il y avait de la colère et on était en colère et on vivait la colère et ça nous bouffait. Et on ne la voyait même pas. Maintenant, il y a un truc qui dit, voilà, je sens que je suis en colère, là, je la vois, il y a une colère, mais je ne sais pas quoi en faire. Ok, parce qu'il y a encore le petit moi qui croit que c'est lui qui doit en faire quelque chose. Ben non, c'est un peu à cause de lui que c'est le bordel, alors. Et puis il ne sait pas en faire quelque chose. Il dit, ben justement, tout part de la conscience, donc tout doit revenir à la conscience, non? Et le mental, il dit, ben je prends, puis après je ne sais pas quoi en faire. Ben remets ça à la conscience, puisque tout vient de la conscience. Oui, mais moi, ah ben c'est bien là le problème, moi. Parce que tu enlèves le moi, il n'y a plus aucun souci. Hein. Mais bon, ça c'est le chemin. Et donc en jouant ça, finalement, au final, pas à pas, tout sera accepté, tout sera accueilli, tout sera embrassé, et vous découvrirez quoi? Que vous êtes cet infini contenant qui contient le multiple, toutes les formes manifestées. Donc vous êtes cet infini contenant qui contient tout ce contenu multiple. Que vous êtes tout et tout cela. Bon, ça occupe un peu. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des blessures, on va dire, qu'on arrive facilement à accueillir, embrasser, et d'autres, on y revient, et c'est beaucoup moins facile. C'est la densité, la profondeur de la blessure.
Si je te fais une petite écorchure ou si je te mets un coup de couteau, ça va pas au même c'est pas aussi profond. Donc c'est engrammé. Et donc ça va être engrammé de façon très profonde. Et dans les différents cerveaux, on va dire ça comme ça, hein, vous avez le néocortex, les pensées. Donc si je te dis t'es nul, bon bah ça c'est dans les pensées. Bon, c'est pas agréable, mais bon. Maintenant, si je te dis t'es nul avec du harcèlement, ça va dans l'émotionnel. Tu vas plus loin. Puis si j'y reviens plusieurs fois, tu vois, ça va se densifier. Et puis si maintenant je te dis t'es nul avec une baffe et une humiliation, là, ça va s'engrammer profondément jusque dans le cerveau reptilien. Donc, tu vois, parce que t'es nul, c'est léger vibratoirement. Mais tu vois, si je le densifie, c'est de la formation beaucoup plus dense, donc elle va s'engrammer de façon beaucoup plus dense dans le corps. Et je m'amuse actuellement pas mal à aller voir les informations stockées dans les vertèbres, dans l'os, dans les os, dans les vertèbres. C'est passionnant, parce que j'observe que c'est là, dans les vertèbres, notamment dans les os, hein, les vertèbres, qu'il y a là les choses les plus densifiées dans la matière. Ben, c'est logique, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus de matière qu'un os? Et c'est là où il y a un os d'ailleurs. Hein. Et là, d'observer que cette là c'est vraiment des croyances profondes et des identifications profondes. Et elles sont dans notre structure et dans nos vertèbres. Et chaque vertèbre a quelque chose à vous raconter, hein, et chaque os, etc. Et là, en ce moment, c'est en train d'aller jouer avec ça. Et c'est passionnant de voir tous les croyances profondes et les identifications profondes qu'il y a dans le squelette. Dans le squelette. Quand on en est déjà allé voir dans l'ossature, c'est bon signe, c'est qu'on a déjà finalement hein, le néocortex, le limbique, les émotions, et le reptilien, ou justement qui est relatif au chakra racine, qui va nous permettre d'aller plus loin, sachant que le chakra, enfin, le reptilien, on ne peut vraiment pas y aller avec le mental. C'est-à-dire que les mémoires, les blessures qui relèvent du néocortex, du limbique, on peut éventuellement y aller avec le mental. Dans le reptilien, c'est mort, tu ne vas pas avec le mental. Il n'y a que la présence à soi qui permet d'aller transcender. Et si tu n'en es pas encore là, bah, du coup, tu en enlèves, puis ce qui a été plus loin, ben, tu vois le couteau, il descend pensée, émotionnel et physique, on va dire ça comme ça. Bon, tu peux aller voir avec le mental ce qui est le fait de la pensée, tu peux aller voir ce qui est du fait de l'émotionnel, et tu en as déjà enlevé pas mal, peut-être 40%, 50%. Mais si les 50% sont descendus plus loin, là tu ne peux pas y aller avec le plan mental. Il faut que tu t'ouvres à la conscience de l'un. Et là tu peux y aller. Donc, ça demande un peu de temps. Pour ça, des fois, il y a des clients qui viennent et disent et avec papa ou avec maman, enfin bon bref, parce qu'en général c'est par là qu'il y a les plus gros bugs. Ah ouais, non, mais ça, j'y suis déjà allé je sais pas combien de fois. Ben oui. Eh ben, a priori, ici, ça lit ça. Donc c'est qu'il y a encore ça. Ben, parce que justement, ben, j'ai déjà fait un beau défrichage, mais là, il y a la racine encore. Et c'est la profondeur de la blessure, si tu veux. C'est ça, oui. La profondeur de ce que ça vit ici oui. maintenant, mais aussi de l'arbre familial, justement. Et oui, hein. oui. Si ça vient... C'est les accumulations. Ouais. Les accumulations de blessures. Je te rappelle, hein, dans l'épigénétique, on retrouve, hein, il y a un bug chez maman, et si elle est importante à transmettre à la fille, chez la fille, le bug va être plus gros. Pour lui dire, attention, là, il y a un gros danger. Donc ça va être amplifié. Et au fur et à mesure, ben, tu vois, au fur et à mesure, regardez, quand vous avez un replay, et quand il y a le replay donc d'un événement souffrant, donc on change la déco, on change les personnages, mais le scénario, c'est sensiblement le même. Il y a le replay, j'arrive pas à l'accepter, ok? Ça va faire quoi? S'il y a un replay d'une blessure qui se répète, et que je n'arrive pas à l'accepter, c'est parce que j'en suis là où j'en suis. Ça va faire quoi, vibratoirement et tout ça? Ça réveille la blessure. Oui, ça réveille la blessure, donc du coup je vais avoir la colère, la haine. Ça va faire diminuer la blessure ou ça va augmenter la blessure? Si je n'arrive pas à trouver le chemin de l'acceptation, ça va amplifier la blessure.
elle faisait 20 watts, elle passe à 30. Du coup, elle me malmène encore plus, tous les jours. Et si de nouveau j'ai un replay et que j'arrive pas à accepter, elle va faire 40 watts. Elle est tellement souffrante que j'ai pas d'autre choix que d'aller lui faire face et d'aller la voir. En fait, je fais grandir le dragon. Vous pouvez imaginer ça comme ça, c'est des dragons. Je fais grossir le dragon. Et à un moment donné, le dragon, il est tellement gros que, d'ailleurs, il prend le pouvoir sur moi à un moment donné. Je deviens le dragon. Mais si je vais le voir, et à un moment donné, il est tellement gros que je ne peux pas faire autrement, parce qu'il y a un vrai mal-être, ou il y a des pathologies, ou ma vie est un cataclysme, que je ne peux pas faire autrement que d'aller voir le dragon. Alors je peux ne pas y aller, mais ma vie va continuer à être une catastrophe. Parce que tant que le dragon il est là, tant qu'il y a Hulk qui est là, il foutra le bordel. Donc si je ne prends pas le temps d'aller voir, donc là aussi, chaque fois qu'il y a un problème, on va masquer tous ces petits problèmes-là en disant « Ah si tu prends ceci, si tu prends cela, tu vas aller mieux. » C'est bien, c'est une belle illusion. Je suis content, au dernier stage que j'ai animé, j'avais 2 anciennes pharmaciennes, 3 personnes de laboratoire pharmaceutique, d'enseignement dans le laboratoire pharmaceutique, plein d'infirmiers. J'ai dit « Waouh, ça avance !» Parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas. Parce que le problème, il n'est pas biologique, il est alchimique, il est global, il est holistique. Et que finalement, si on prend un peu de temps et un peu d'amour avec soi-même, et bien sûr, alors ici ou comme plein d'autres, c'est le job. Donc moi, mon job, c'est de vous montrer comment nettoyer ce corps holistique, cette forme holistique, pour revenir à la maison. Voilà, Ajax, Ojabel, etc. Voilà. Voilà. Et de vous donner des outils pour que vous preniez le temps d'y aller. Et puis, comme souvent, je vous dis, mais si tu fais rien en dehors des ateliers ou des stages ou des consultations, ça ne va pas avancer vite. Parce que si tu nettoies que quand tu viens à la consulte et puis qu'après tu es pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois à ne pas nettoyer, ne pas aller voir, vous avez déjà fait un peu la poussière et le ménage chez vous, ça revient tout le temps ce truc-là déjà. Puis en plus, comme on vit tout le temps des choses, à chaque fois qu'on vit des choses, ça s'accumule parce qu'il y a l'autre qui m'a engueulé, il y a l'autre qui m'a dit je sais pas quoi, puis bien sûr, peut-être je suis allé dans la famille pour Noël, pour l'anniversaire, et puis j'en ai remis des couches. C'est pour ça que de toute façon, au final, ça finit par exploser, tant qu'il n'y en a pas un qui va désamorcer tout ça. Et en acceptant, pas depuis le mental, en acceptant depuis l'unité. Parce qu'accepter un 2 avec un 2, c'est compliqué. Si depuis l'1, vous acceptez le 2, il revient au 1. Donc le chemin, c'est toujours le même. Il est presque simple, non? Il est compliqué pour le mental, mais vu de l'absolu, il est presque simple, non? Et ensuite, accepter Chronos Saturne, en tout cas dans le plan de la forme, jusqu'à ce que ça se réalise, et bien qu'il semblerait qu'il y a un espace-temps pour accepter l'inacceptable. C'est-à-dire qu'ici, je peux accepter ça, ici, je pourrais accepter ça, et puis demain, je pourrais accepter ça. Donc, il semblerait qu'il y ait un temps. Pour l'instant, c'est pas prêt, j'ai envie de le tuer. À un moment donné, tiens, c'est en paix, et puis là, c'est vraiment ok, ça me fait plus rien. Qui est le gagnant une fois de plus? Celui qui est sorti de la souffrance. Ça s'appelle la sagesse, ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle tout ce que tu veux. Le reste étant le fait de l'ignorance. Étant dans l'ignorance, mais c'est ok qu'on soit ignorant, puisqu'on n'a pas été réveillé ni éveillé, on a plutôt été abruti par un système qui est champion du monde de l'abrutissage. On n'est pas obligé d'écouter forcément toutes les conneries qu'on nous dit pour nous vendre tout un tas de trucs dont on n'a pas besoin. Et ça s'appelle le discernement, encore. Bon. On est livré complet, quoi. Et la découverte de toute cette alchimie, de toute cette magie possible à travers cette forme, la conscience, pour vous qui êtes tous plus ou moins dedans, c'est passionnant, non, quand même? Enfin, je sais pas, mais moi, ça me passionne, c'est pour ça que je suis dedans. Mais c'est passionnant, non? De découvrir toute cette magie, tous ces possibles,
Et toute cette compréhension globale, et avec les symboles, c'est passionnant. Hein, vous comprenez que tout c'est en relation avec l'astrologie, etc. Oh, mais je trouve ça, mais c'est génial, non? Et on a envie d'y aller, d'y aller, d'y aller. Bon, après, on a des fois un peu impatient. Et ben, on ne veut pas aller plus vite que la musique, par contre. Ça, c'est clair. Ok. Des questions par rapport à la famille, par rapport à tout ça? Des Moi, réponses? j'ai peut-être une question parce que moi, ça s'est pas du tout manifesté de la manière que tu l'as expliqué. Moi, j'ai eu vraiment une enfance très très joyeuse. J'ai eu une super maman, un super papa, en tout cas à mes yeux, qui. Bah ça, c'est déjà pas mal, hein? J'ai vraiment, je pense, très peu de souffrance. Et c'est plus un élan de. Donc, c'est pas ça qui m'a justement amené à chercher. C'est plus que vers 18 ans par là. Une quête de la vérité sans savoir ce que c'était, quoi. Qui était, Parce que la quête de soi, c'est la quête de la vérité. Hein. Un autre mot, c'est ça, la quête de vérité. Mais grâce à l'amour de ton papa et de ta maman, merci à eux, ça t'a emmené à défricher, grâce à leur amour, leur présence, leur bienveillance, alléluia. Et de ce fait, ce que d'ailleurs, regarde, papa et maman n'avaient peut-être pas encore trop fait, c'était prêt, mûr, à dire, mais attends, il y a autre chose. Je ne sais pas où c'est, je ne sais pas quoi, mais c'est pas dans le plan de la forme, c'est pas dans le faire, c'est pas dans l'avoir, c'est ailleurs, mais je ne sais pas encore. Et grâce à la bienveillance, l'amour de tes parents, ils t'ont emmené là pour te dire maintenant, ben vas-y. On pourrait imaginer, on parlait des patates chaudes. Et même les patates chaudes, en fait, on peut voir ça différemment. L'arbre familial, il en est là où il en est, pour parler de l'arbre. Puis de l'absolu, même pas d'arbre, mais on parle de l'arbre, plan relatif. On disait, l'arbre fait des enfants pour perpétuer l'espèce et pour résoudre les problèmes non résolus de l'arbre. Et si, dans le plan de la forme, l'arbre nous disait, écoute, je te fais confiance à trouver une terre fertile, une nouvelle terre fertile. Quand je dis une nouvelle terre fertile, je te fais confiance à trouver la panacée, à trouver la perle rare, à trouver ce qu'on cherche sans jamais le trouver. Cet espace sans souffrance, la paix, la joie, la foi, l'amour. Et tu dis, ben oui, finalement, tu peux aussi voir ça comme ça. L'arbre te dit, écoute, nous, on n'a pas trouvé la paix, la joie, la foi, l'amour, cet espace sans souffrance. Et, ben écoute, fais de ton mieux pour le trouver, toi. Et quelque part, alors là, j'ai envie de dire, tu as eu chance ou pas chance, et ainsi, parce que c'est aussi le fruit du karma, des karmas précédents. Ben là, dans ce karma-là, ok, il y a eu de l'amour pour que tu puisses t'élever et commencer à te poser des questions, alors où au départ on ne trouve pas de réponse, parce que puis, si on cherche, de toute façon, hein, tu as vu, tout arrive. Quand l'élève est prêt, le maître arrive, etc., etc. Pour justement aller chercher, traverser les magies, s'ouvrir au monde visible, invisible, etc., pour découvrir que tu es, et ça c'est le plus beau cadeau que tu, dans le plan relatif, que tu vas redonner à l'arbre. Et c'est là, avec le côté patate chaude, bon là c'est avec le côté bienveillant, mais avec le côté patate chaude, où tu te dis, tiens, les autres ils me jettent des cailloux, parce que va des rétro Satanas, mais d'un autre côté, tu te dis, mais ils jettent des cailloux, pour te dire, va chercher cet espace sans souffrance, va chercher cette terre fertile. Et comme on te jette des cailloux, tu ne te retournes pas, tu y vas. Et tu dis finalement, heureusement que j'ai eu les cailloux, parce que sinon je me serais retourné. Donc plus les cailloux sont gros, peut-être que mieux c'est, parce que j'ai pas d'autre solution que d'y aller. Quelque part, non? Et puis en tout cas, il n'y a qu'une chose, c'est qu'ici, ça a envie d'être heureux, et forcément, plus ici ça va se réaliser, plus ici ça va s'illuminer, plus ça va bouger dans l'arbre, hein, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Puis d'ailleurs, je ne veux rien pour eux non plus, hein, je ne veux rien pour personne. La seule chose, c'est être heureux ici. Après, c'est un contenant qui contient tout le contenu et qui est en paix avec tout. Voilà, il n'y a aucune animosité. Donc là, bah, tant mieux, c'est parti avec de la bienveillance. Ça n'empêche pas que
il va y avoir une pointe de nostalgie ou une pointe de une recherche avec... Tu dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est la nostalgie du paradis perdu. Il y a quelque chose qui sait que tu es un espace sans souffrance, paix, joie, foi, amour. Au fond. Mais ça ne l'est pas. Et il y a un truc, une tristesse, une déprime, une nostalgie. Et on appelle ça la nostalgie du paradis perdu. Il y a un truc qui n'est pas complet, qui n'est pas satisfait. J'ai tout, du verbe avoir, mais il manque quelque chose. Et je me dis, bon sang de bois, tu te rends compte, tu as tout pour bien faire, tes parents t'ont aimé, tout ça. Ben oui, mais je sais pas. Il y a un truc qui n'est pas complet. Mais justement, là, cette nostalgie, même des fois, ça peut être une forme de légère dépression, il y a une insatisfaction, et que tu ne comprends pas, parce que tu dis, j'ai tout pour être heureux, mais j'ai à voir. Et justement, tu es pas. Enfin, tu n'as pas encore trouvé être. Et c'est cette insatisfaction, cette nostalgie du paradis perdu, qui va te dire, mais il y a quelque chose à trouver ailleurs, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je vais commencer à me mettre en marche, en mouvement. Et ce n'est pas pour autant que ce n'est pas souffrant. Parce que ça peut être souffrant, justement, de dire, mais où c'est le bonheur? Parce qu'il y a une sensibilité qui dit, le bonheur est quelque part. Mais je ne sais pas où, et je ne sais pas comment le trouver. Et la conscience, il pourvoit. Au fur et à mesure, j'ai envie de dire, elle sert pour qu'il y ait toujours un peu de souffrance pour que tu continues. Donc il y a toujours un truc qui te dit, je sais pas, ça va pas aller. Ben, continue. Donc c'est normal, tu vois. Parce que ça a peut-être pu passer par des moments, justement, avec le truc compliqué. Qui suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qui je suis? Tout un tas de questions existentielles. Et là, il n'y a personne qui te répond. Et là, tu te dis, bon, à part la tête dans le mur, à part me foutre une balle, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, la vie va faire en sorte que, dans le bonheur, il y a des chaos, pour justement que tu y ailles. C'est parfait. Ça répond à ta question? Ouais, ça répond, mais quand tu dis il y a toujours un peu de souffrance, à part à ce moment-là, justement, où il y a eu cette question, c'est peut-être duré une petite année. D'accord, ok. J'ai l'impression que ça avançait même sans souffrance. C'est-à-dire qu'il y avait sans mieux, recherche, quoi. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais, non. Il y en a assez qui galèrent bien. Quand tu disais il y a toujours cette souffrance qui pousse à rechercher, et je me disais même quand j'étais justement dans la phase loi d'attraction, j'étais hyper heureux. Oui, parce que l'enfant émerveillé qui découvre qui il est, enfin qui commence à se rencontrer, à se reconnaître. Et ouais. Tant mieux, hein. Ce n'est peut-être pas forcément obligatoire non plus. Rien n'est obligatoire, la règle c'est qu'il n'y en a pas. C'est chacun étant une fleur, enfin il n'y a qu'un manifesté dans une fleur unique et chacun va vivre ce qu'il a à vivre. Il y en a même il y a eu le chemin qui a été fait au karma précédent, ils arrivent dans cette vie-là. Moi j'ai eu un client comme ça, il est arrivé, en fait lui, il a du mal à comprendre certaines choses parce qu'en fait il était réalisé mais il ne le savait pas. Donc il était en décalage avec le monde, avec les gens. Il dit non, ça va bien, je suis heureux, mais je ne sais pas. Et en fait, comme il était réalisé qu'il ne le savait pas, oui, il était en décalage. Donc lui, dans cette vie-là, c'était mûr, il a basculé, il a réalisé. Et sans souffrance, pour le coup. Tant mieux, hein. Mais d'ailleurs, c'était pas souffrant, mais c'était dit, je sais pas, justement, c'est bizarre. Et il dit, je suis pas malheureux, mais qu'est-ce qui vous emmène en consultation? Je sais pas. Et en fait, après de s'apercevoir qu'en fait, il était réalisé et qu'il ne le savait pas. Et que ça crée le décalage. Donc, pour un certain nombre de personnes, ça semble être compliqué. Ça passe quand même par un certain nombre de souffrances, hein, un peu. Et puis il y en a qu'on va tuer ce soir, pour qui c'est plus facile. Salaud! Justement, il y a aussi la famille qui apporte quelque chose.
chose, dans le bon sens. Mais parce que l'arbre, il est mûr à commencer à faire des fruits de la passion. Oui, et puis là, il y a quand même des parents éveillés sur le chemin déjà. Donc forcément. Ça aide un peu, hein. Voilà. Ça aide un peu s'ils ont déjà fait un peu de boulot. Et tant mieux, hein, franchement. Il en est ainsi, et tant mieux. Pour une majorité, ça semble être compliqué quand même un peu. Et si il y a une certaine légèreté, eh ben, merci. Hein. Ne t'en plains pas. Ne t'en plains pas. Ne t'en plains pas. Parce que quand même, globalement, j'ai rencontré quand même des milliers de personnes, j'ai accompagné pas mal de monde. Pas du tout. Et quand même, ce que je peux voir, c'est que c'est loin d'être facile, parce que le défrichage, il est dense. Si le défrichage, il a été déjà bien fait par papa, maman, par l'arbre familial et par toi dans d'autres vies, etc., c'est plus léger, c'est plus facile, quoi. Bon, après, je te souhaite pas que ça se complique sur le chemin, mais là encore, profite qu'il y ait une légèreté, parce que là encore, tu vas demander, c'est léger, et à un moment donné, tu arrives dans un tunnel, et là, tu dis, c'est quoi ce beans? Bon, donc profite. Mais je te souhaite pas de galérer. Mais quand même, pour la majorité, facile ou difficile? Alors, difficile. Facile ou difficile? Facile ou difficile? Bon. J'ai voulu mourir, moi, donc. Mais oui. Comme c'était simple. Je crois que là, par rapport à peu près à tous ceux que je connais, et bon, pour toi, ça a été plus léger. Alors, je vais dire ici, tout le début l'enfance, etc., parce que, enfant, j'étais un peu comme toi dans cette quête, tu vois, déjà jeune, donc il y avait juste un enfant émerveillé, bon, il y avait ce qui se passait dans la famille, mais il y avait quand même une joie, un enthousiasme, une envie, un élan, il y avait tout le temps le sourire. Et puis, même quand il est arrivé des choses difficiles, il y a toujours quand même, bon, la vie elle est ce qu'elle est, hein, mais il y a toujours quand même un élan, quand même une joie de vivre. Et plus j'avance vers ce 1, c'est comme ça que ça se vit. Alors c'est paradoxal, parce qu'à la fois, il y a une foi de plus en plus grande et un élan qui est là, et des moments de... où ça s'arrête un jour, ça se calme la tempête, parce qu'il y a, voilà, donc il y a toujours cette envie, cette foi, cet élan, cet enthousiasme, mais il y a des moments, j'ai envie de dire, d'agonie, et heureusement que je sais que je suis la conscience, parce que sinon, il y a des... Peut-être plus on avance dans des distorsions fortes, dans les... Et peut-être parce que aussi, ça a le rôle d'accompagnant, ça doit être bien vu, on doit bien tout traverser, mais il y a des moments où je dis, heureusement que je sais qui je suis, etc. Hein, parce que franchement, il y a des moments où tu as envie de tout déposer en disant, je me barre, ça sert à rien, je me barre, je vais ailleurs, hein, mais je veux pas. Bon, voilà, de toute façon, ça te suit. Mais il y a eu toute une période, voilà, cool, et plus, plus ça avance profondément à revenir à la maison, il y a quand même eu des moments chaotiques, compliqués. Mais heureusement, c'est vu, c'est traversé. Tu sais toujours qu'il y a une solution. Mais pendant que tu es dans la tempête, tu dis vivement qu'on en sorte quand même. Hein. Donc tant mieux, écoute, j'espère que ça va durer. C'est cadeau. Tant mieux, hein, ça donne de l'espoir à ceux qui écoutent. Il y a des gens qui font le chemin initiatique, qui ont cette quête avec une certaine joie, fluidité. C'est donc possible. Preuve en est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois, sur 10 personnes, 1. Donc 10%. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle, parce que c'est vrai que... alors bon, souvent les gens, ils viennent nous voir pas parce qu'ils vont bien, hein. Ils viennent nous voir parce qu'ils vont mal. Mais je crois pas que j'en ai beaucoup qui m'aient dit ça se passe bien, c'est cool, c'est fluide, franchement. Déjà, bon, parce qu'ils ont une enfance souvent compliquée. Quand même, la majorité, il
y a des troubles dans l'enfance qui n'aident pas quand même. Hein. Là, tu vois, il y a une terre fertile qui fait que la plante, elle pousse, quoi qu'il en soit. Et donc, elle arrive à traverser les difficultés plus facilement. Quand tu pars déjà avec des cabrossages bien bétonnés, bon, ben, tu as une voiture neuve, ou sinon tu as une voiture avec plein de trous dedans, plein de bosses, la moitié des pièces qui manquent, les roues crevées. C'est plus compliqué pour faire le chemin. Et merci à ces parents-là. Ça veut dire aussi que les parents-là et l'arbre, ils ont déjà fait du chemin. Ah, je te l'avais pas dit la première fois qu'on s'était vu, parce qu'on avait parlé, parce que je le savais pas. Mais j'ai appris du coup il y a peut-être un petit mois de ça que ma mère avait déjà eu des expériences d'éveil et qu'elle était déjà à fond là-dedans. Non. Bah oui. Et elle m'avait même expliqué parce qu'elle a l'impression de sentir le chemin pour y retourner. Elle m'en a même parlé du coup, enfin, c'était hyper intéressant. Trop drôle. Trop drôle. Mais tant mieux. Puis bah, le fait que tu y ailles pleinement, ça va remettre en mouvement l'arbre. Et dans un arbre, c'est pareil, si on est un à avancer, ou si on est deux, ou si tout l'arbre avance, il n'y a pas de secret. Hein, Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison. si tout le monde s'y met, ben, forcément ça va plus vite. Hein. Si tu es tout seul, ben, ça va moins vite. C'est vrai pour tout ça. Hein. Et donc s'il y a un élan familial où tout le monde fait sa part, c'est le colibri, ben, forcément c'est exponentiel en fait. Ça c'est le cadeau. Le cadeau que tout le monde s'y mette. Puis après, on veut rien pour les autres, chacun fait ce que... Et là, tant mieux. Tant mieux. Et l'aboutissement, ça sera, le premier, d'ailleurs c'est le sapin de Noël, hein, l'étoile au sapin de Noël, symboliquement c'est la réalisation du soi. S'il y en a un qui se réalise, boum, il montre aux autres que c'est possible, c'est ok. Et puis à partir du moment où en fait c'est vu, dire ah mais s'il peut moi aussi, boum 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 boum, et c'est exponentiel, ça va de plus en plus vite. C'est ce à quoi servent ces échanges, ces partages qui sont aussi appelés en sanskrit des satsangs. C'est que les gens qui vont justement à des satsangs avec des personnes donc, qui ont réalisé le soi, le simple, entre guillemets, hein, le simple fait que l'énergie, que la présence goûte la présence, que la présence se voit et qu'il y a quelque chose qui dit ah mais s'il a fait le chemin là, moi aussi je peux le faire. Et fouf, ça se révèle. Et des fois, il y a des personnes, juste le fait d'être présent à un échange comme ça, il fleurit. Il se réalise. Pierre, entre guillemets, il y a eu plusieurs personnes qui se sont réalisées pendant ces satsangs, quoi. Et ça, c'est le cadeau, quoi, après. Tu te rends compte ? Rien que, et là, être suffit. Tu es, voilà, tu serres la main, fou, et l'autre, il s'illumine. Waouh ! Il met un sapin de Noël. Tu vois le truc ? Ah oui, après, tout le monde te serre la main. Ok. Donc il n'y a pas, en tout cas par rapport aux blessures, aux souffrances, ou à ce qu'on a pu voir, par rapport, il y a à se mettre entre guillemets au boulot, si on s'aime, donc à aller voir ce qui est souffrant. Cela dit, là, on a beaucoup focalisé sur les choses difficiles, les choses souffrantes, etc. Mais vous mettez la même chose côté ombre, côté lumière, c'est-à-dire tout ce qui vous inspire chez les autres, est-ce qu'il y a aussi naturellement chez vous, puisque je vous rappelle que si vous êtes la conscience, vous êtes ce un qui est tout, qui sait tout, c'est complet, il y a tout. Puis après, bon, selon la forme, il y a ça ou ça qui va sortir. Mais la clé, tout ce qui vous inspire chez les autres, et qui vous fait frissonner, qui vous met les poils, tout personnage inspirant, toute chose inspirante, si ça vous fait vibrer fort, c'est qu'il y a quelque chose de similaire en vous. Heureusement, ce qui est souffrant chez l'autre, miroir amplifiant, donc il me dit va voir ta souffrance, ce qui m'inspire chez l'autre, et qui me met les poils, c'est que c'est là aussi, sinon ça vibrerait pas, non? Quand c'est souffrant, ça fait tout, t'as vu, c'est souffrant, faut que tu ailles voir. Maintenant, l'autre m'inspire et ça fait tout, mais alors ça fait comme ça à l'intérieur, c'est que ça doit être chez toi aussi. Et justement, là, il y a invitation à dire, ceux qui t'inspirent chez l'autre, regarde, déploie-le, c'est chez toi. Maintenant, comment le déployer? Vas-y.
Fais-le et commence. Parce que à un moment donné, il faut y aller aussi. Parce que c'est rigolo, il y a beaucoup de gens, mais il en a ainsi, encore peut-être plus dans la vieille Europe, ils voient des choses inspirantes chez les autres, puis ils regardent et disent, oh là là, tu te rends compte, c'est chouette, hein, ah, c'est bien, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien... Et ils passent jamais à l'action. Ils le font pas. Et tu dis, bah, pourquoi tu le fais pas? Oh bah oui, non mais eux, oui, mais moi non. T'as essayé, commence. Commence. Ouais, mais non, je suis pas prêt, oui, mais non. Non mais, comme on dit, un chemin de 1000 pas commence par un pas. À un moment donné, ben, on y va quoi. On commence. Là où on en est. Et puis, ben, ma foi, on monte les marches. Mais vas-y, commence. Bah ouais, puis tu vas, au début en plus, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, et puis, bah oui, parce que tu voudrais déjà être comme lui, et bon, lui, il a mis un petit peu de temps pour arriver à son potentiel. Bah toi, tu vas faire des essais-erreurs, des expériences, des essais-erreurs, et puis à un moment donné, tu vas y arriver. Donc, quand les choses vous inspirent, mettez ça en mouvement, faites-le. Arrêtez de le regarder. Et il y a trop de gens qui observent et oh là là, bah, c'est le problème de la télé, quoi. Hein. Ils bavent devant la télé. Mais je dis, mais si tu veux que ça se mette en mouvement, enfin, que ça se... Mais fais-le. Vas-y. Alors bien sûr, le chemin, il va être ce qu'il est, mais n'attends pas. Vas-y. Commence. Et demande pas l'autorisation. Et lève pas le doigt pour dire, j'ai le droit, je peux, moi. Il faut être un sale gosse. Faites-le. Commencez là où vous en êtes. Et de toute façon, pour avancer, moi, je n'ai pas attendu d'avoir les certificats, les bidules pour commencer à faire des consultations, des choses comme ça. Bah, parce que, comment tu apprends? Bah, c'est le propre de l'apprentissage. En un mot, en deux mots. C'est en faisant que tu acquiers de l'expérience et que tu perfectionnes, non? Si tu attends, bah, tu ne vas pas perfectionner, quoi. C'est pour ça que je trouve que l'apprentissage est souvent fort intéressant, parce que du coup, tu regardes faire l'autre, et puis tout doucement, tu apprends. Rien qu'en regardant faire l'autre, des fois. Tu regardes faire l'autre, tu apprends, puis un jour, toi, tu essayes, tu n'y arrives pas du premier coup, hein. Mais après, tu arrives, ça, il faudrait que j'améliore un petit peu. Si après, tu es guidé, conseillé, bon, bah, tout doucement, tu vas t'affûter, t'affiner, et puis tu vas trouver ton magicien, entre guillemets. Mais c'est y aller et pas attendre d'autorisation. Je suis souverain, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre qui doit me dire ce que je dois faire ou pas faire. S'il y a l'élan, si j'ai envie, je le fais, puis c'est tout. Et de toute façon, plus tôt, entre guillemets, je vais commencer, alors au début, pour m'amuser, simplement, avec humilité. Mais plus tôt je commence, bah, plus j'acquiers de l'expérience, non? Donc j'attends pas la 5 d'année 1 pour dire... Des fois, je connais beaucoup le milieu de thérapie spirituelle, chamanique. Ouais, je fais encore cette formation-là et puis j'y vais. Et puis à la formation suivante, je dis, oui, mais il me faudrait encore ça, puis après j'y vais. Oui, bon, à 60 ans, tu dis, ça en retraite, bah, j'y vais plus. À un moment donné, pour faire du vélo, il faut monter sur le vélo, quoi. Faut arrêter de regarder les courses de vélo. Il faut passer à l'action, il faut oser. Il faut oser. Ok. Eh bien, pour ce qui est du sujet de la famille, ben, ma foi, on a dit un certain nombre de choses. Je souhaite un joyeux Noël à toutes les familles. Récupérez votre patate chaude. Voilà, allez récupérer vos patates chaudes à Noël avec la dinde et tout ça. Voilà. Et puis voilà, pendant leur pas de Noël, j'accepte, j'accueille, j'embrasse, je reviens à ceux-là qui perçoivent, j'accepte, j'accueille, j'embrasse, j'accepte, j'accueille. Puis vous respirez, voilà, comme le petit chien. Voilà, pour que ça passe. Parce que des fois, quand il y a l'affect, et c'est pour ça, vous voyez, on s'entraîne quand on est tranquille, soit entre nous, en atelier, en stage, ou tout seul à méditer, à jouer à ça chez nous, parce que c'est plus facile, alors que quand on est dans le feu de l'action, dans le théâtre, c'est chaud patate pour le coup. Et là, c'est plus dur. Donc, on s'entraîne quand on est tranquille. Bah, c'est comme des sportifs. Hein. Ils s'entraînent la semaine parce que le week-end, où ils ont les Jeux olympiques. Et ben nous, c'est pareil. On s'entraîne pour que quand, à un moment donné, on se retrouve dans le feu de l'action, bon, c'est calme. Parce que ça a été entraîné. C'est aussi simple que ça, quoi.
Donc entraînez-vous et joyeux Noël.